Je crois qu'on est pile bon pour le stream au début. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce live. Ce fut un enfer parce que ma connexion a décidé de lâcher à la minute près, au moment où on lançait le live. Alors c'est pas plus mal que ce soit maintenant et pas dans une heure. Vraiment cette journée, donc comme je venais de te le dire, en plus je suis pas dans le bon truc. Voilà. Bonjour tout le monde. Le chat c'est bon, on le voit normalement. Non, on le voit pas, mais il est tout en bas. Tac, si je le mets là. Normalement, il apparaît. Il devrait pas y avoir de problème puisqu'il est pas au bon endroit, effectivement. Là, maintenant, il est bien. Quel début compliqué. Quel début compliqué, ce chat. Alors, voyons voir ce que ça donne au niveau du live. Non, mais ta mère. Le chat est au bon endroit. Normalement, c'est censé être bon. Tac, ça... Oui, c'est bon. Voilà. Oui, c'est bon. Voilà. Par le voir pour voir si on... Oui, justement, c'est normal. C'est normal. Ouais, par contre, on t'entend très faiblement, c'est exactement ce que je craignais. Non, c'est vraiment genre... Non, mais là, on t'entend, genre dans le live, on t'entend pas. En fait, on t'entend que très peu. Et je suis sûr que c'est Discord qui fait ça, en fait. C'est à se mettre sur Discord, ça marche pas. Il refuse... Bah, moi, pourtant, j'ai pas de problème, normalement, et puis... Là, je t'en prie, normalement tu m'entendras mieux. Ah bah oui, c'est beaucoup mieux. Voilà ce qui est fait. Salut Fred, Donc, Fred, attends, j'espère que ce tu que vas tu bien. dois faire, Antoine, c'est ne pas partager le son de ton PC. Parce que sinon, tu partages le son de Non, Discord quand tu partages je le pense son. que c'est... Non, c'est bon. C'est bon, t'entends en Ouais, je simple et m'entends tout, en tout va double. bien. Non, parce que forcément, avec les micros et tout. Mais moi, là, dans le live, j'entends en simple, c'est bon. Parle voir pour voir, au cas où qu'on soit sûr. Ceci est un Kwaku du Voilà. Poitou. Bah, normalement, c'est bon. Enfin, moi, j'entends personne en double. Bonjour tout le monde, je vois que le compteur de live est... Ouah, il y a Jade qui est venu. Voilà, rejoignez directement, vous avez le code PIN du jeu, n'hésitez pas à rejoindre directement. J'admire Hitler. Rémigration. Non mais alors, oui, alors, attendez, waouh, 2 secondes, pause les gars. Change de scène. Ne faites surtout pas ça, parce que c'est simple, on va durer 2 secondes. Ne faites Ouais, pas ce on genre va de se faire blague, ban. on est sur Twitch. Désolé, en fait, entre copains, c'est très drôle. Mais il y a Mais des... là c'est mort, quoi. Là, c'est mort de chez mort de faire ce genre de blague. Donc je vous laisse vous déconnecter, vous reconnecter, parce que Ou là, on va juste se faire... changer votre nom, s'il vous plaît. Je suis désolé, on peut pas. Ah non, Malheureusement, on peut pas. là c'est pas possible. Alors, mon compteur est absolument aux fraises, parce que visiblement, on est 6 sur le live déjà. Et on n'a que 2 personnes d'affichées, mais du coup, bah, bonjour tout le monde, Bienvenue. installez-vous. Donc on pour ce va quiz. laisser. Il est 22h. On va laisser un petit peu de temps, le temps que les gens qui veulent rejoignent. Vraiment, les gars, quittez enfin, les 2 pseudos gênants, parce qu'on démarrera pas tant que les pseudos seront là, ou alors je sais pas Non, si tu peux les bannir. j'admire. Ah c'est bon, ils l'ont fait d'eux-mêmes. C'est juste un peu loin à faire. Merci. Ok, super. Coucou Nuncia. Coucou Nuncia. Bien le bonjour Nuncia, en espérant bientôt filmer la Volkswagen. J'espère que tu vas bien. Alors attends, écoute, on va faire un peu. Je me permets. Pour ceux qui rejoignent le live, parce que j'ai mal expliqué du coup, et on l'a pas mis en description. Vous avez une application qui s'appelle Kahoot. C'est écrit en gros. Vous pouvez lancer Kahoot sur votre navigateur web ou sur votre téléphone. Ok. Et ensuite, vous pouvez rejoindre un jeu et vous avez le code PIN du jeu. C'est le code PIN de mon quiz qui va se faire de manière interactive. C'est ça. Donc, vous pouvez du coup ouvrir, chercher le nom. Et ça serait bien du coup qu'on le mette. Venez jouer sur Kahoot. Tu peux être un peu plus précis, Antoine, s'il te plaît? Venez jouer sur... Enfin, il y a peut-être une description ou quelque chose qu'on puisse... Ah, c'est bon, j'ai marqué, venez jouer sur Kahoot, là, c'est bon. Ah, ok. Et je précise dans le chat, ouvrez Kahoot sur téléphone ou ordinateur, cherchez un quiz et rentrez le code que vous voyez sur le live. Voilà, comme ça, au moins, vous l'avez. Comme ça, vous l'avez dans le chat si jamais vous cherchez les explications. On va attendre un petit peu et à 15, on va lancer. Donc voilà. C'est ça. Alors, avant que les cacas. Alors, les cacas, je pense que c'est Nuncia, Jérôme. Et Nuncia et Jérôme, vous êtes chez papa et maman. Oh, bonjour à Nuncia et Jérôme, du coup. Bonjour à vous deux. Alors, le truc rigolo, c'est que Rémissionnaire, c'est son vrai pseudo. Rémissionnaire dit salut. Oui, c'est vrai. Cactus. En fait, Rémissionnaire, c'est juste que si jamais tu lances le truc sur Kahoot, change juste de pseudo.
pour pas que ça nous pose de soucis à l'écran. Ouais, parce que sinon ça va être complicado pour nous à... Si Océane vous voulez... Cactus dit bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Océane. Bonsoir tout le monde. The Nounou... Oui, Dis on va donc, gagner, on joue à 4. Ok, on joue à 4. On attend juste un petit peu avant de lancer. J'aimerais bien que Benoît arrive et que Fred. Fred, je pense que Fred, c'est le bûcheron, bien évidemment. Oh là là. Avant qu'on commence, du coup, comme je te disais, je vais donner des nouvelles un peu parce qu'il y a beaucoup Ça, de c'est choses à drôle. dire, mais ça va être rapide. Méditerranée. Première chose, il va y avoir 2 tournages de fait en plus ce week-end, donc ça va faire 4 tournages ce week-end. Donc nous qui stressions il y a encore une semaine au niveau du tempo, c'est bon, on va avoir de quoi tenir l'été complet. Ça, c'est cool, première chose. Et ces 4 tournages vraiment très sympas, malheureusement 2 auxquels Melvin ne peut pas participer, mais les 2 plus importants seront faits puisque nous avons eu des autorisations de tournage, puisque la météo pour Oui. l'instant semble maintenir de la pluie pile le jour dimanche, hein, évidemment. Mais Ça nous fait une avons, semaine. voilà. Mais j'ai démarché donc un magasin dont je tairai le nom et la personne nous a très gentiment ouvert son parking couvert. Donc de toute façon ça c'est fait. Deuxième chose, le montage va vraiment être upgradé parce que j'ai passé mon après-midi à m'amuser sur DaVinci. Je peux faire des trucs que j'aurais jamais pu Bah, rêver Océane l'a d'imaginer. vu, hein. Océane l'a vu, je lui ai envoyé un petit peu les trucs de la Twingo, les petits premiers trucs, quoi. Alors non seulement ça, mais même au niveau du montage et tout, des effets et trucs qui étaient tellement plus galères et ça va être même un gain de temps pour moi. Je mettrai moins longtemps à monter. J'espère que oui du coup le montage t'a plu. Et alors j'essaie de bien recaler ma webcam, mais c'est une catastrophe décidément. Voilà, histoire que je sois au centre. J'aimerais bien être au centre de ma propre webcam, ça serait sympa. Voilà. Donc voilà, Alors, et donc le montage prend certes plus de temps, mais par contre il va être vraiment beaucoup plus qualitatif. Pour est-ce l'instant, que, donc on a 3 personnes, ça c'est cool. est-ce que tu peux mettre, genre, dans la description, quoi, parce que je pense que les gens peuvent rejoindre quand c'est en cours. Le code PIN du jeu est dans le chat, et moi je rentre le code PIN du jeu pour ceux qui arrivent plus tard et qui le verront pas. Alors je le mets dans la description déjà. C'est 903 46 81. Tac. Comme ça, voilà. Si les copains rejoignent un peu plus tard, ils pourront probablement rejoindre en cours. Mais de toute façon, vous pourrez tout à fait répondre aux questions dans les Oui. commentaires. Donc le principe c'est simple, hein, c'est comme l'a dit Melvin, l'idée c'est un quiz où à la base c'était censé être que pour moi, mais en fait c'est vachement plus amusant quand il y a plusieurs Ouais, je personnes me pour suis dit, répondre. ça serait interactif. J'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées. Tu débordes J'ai- d'idées. Je déborde d'idées, mon cerveau. Pardon, Antoine, je t'en prie, fais ton. Ah non mais donc je tiens quand même à montrer la petite scène qui m'a bien fait marrer à faire avec de l'IA quand même, on va pas déconner. Qui veut gagner des millions auto, édition auto, voilà, je trouvais ça très marrant. Comme fond, Alors, Océane dit, je comprends pas ce- ce que je dois faire. Alors, Normalement tu Océane, vas sur le est-ce que site tu de es allé Kahoot. sur Kahoot? Et tu sais quoi? Attends, va avec ton navigateur directement, si tu peux montrer. Eh ben écoutez, je vais. Bah non, parce que non, ça va mettre sur mon compte avec le quiz et avec les réponses. Ok, alors je vais changer d'écran. Je pense qu'on t'entendra encore, mais on te voit plus. Ouah, déjà, on est 8. Bonjour tout le monde, bienvenue, installez-vous. Vous allez sur Kahoot, normalement ça marchera. Vous allez sur le premier lien de Kahoot. Et ici, directement, vous devez marquer le code PIN. Donc c'est 903 46 81. Voilà, vous mettez le code PIN et puis vous nous rejoignez directement pour une bonne partie de rire, une fraîche rigolade. Voilà, le lien est directement dans le chat pour ceux qui veulent. Vous mettez le Voilà, code PIN je et fais après mon vous boulot rejoignez. bien. C'est super simple. Tac. Quiz blabla, ce sera bien. Vous avez vu, on a sorti la petite tenue. Hein. Et attention, hein, chez Je 100% suis. 90, ça rigole Alors, pas. Hein. super cactus, ça c'est Océane. Alors, du coup, voilà, moi je serai. Vous en êtes douté parce que je me suis bien préparé. J'ai bossé mon sujet, j'ai potassé plusieurs heures. Je serai le présentateur, je serai votre présentateur aujourd'hui, votre animateur. Et Antoine de base est donc forcément mon invité. Et vous pouvez tout à fait répondre à ces questions en direct. De toute façon, avec on va un attendre. Hein. affichage. On va attendre à chaque fois que tout le monde ait bien répondu. Ne vous en faites pas, on est là pour s'amuser. Tac, tac, tac. Je regarde. Oui, Allez, donc pour il est l'instant, on est 8. 16. Allez, vas-y, on dit à 18, on lance. À 18, on lance. On laisse. Oui, à 18, on lance la 3 première. minutes, Je remonte, on te verra plus à nouveau. Je remonte pour ceux qui n'ont pas compris. Vous allez sur Google, vous tapez Kahoot, vous prenez le premier lien, vraiment le premier, et vous tapez ici dans Cockpin. Je vais aller avec vous 903 46 81. Vous faites valider, vous rentrez un pseudo, c'est parti, et vous êtes dans la game. Voilà, c'est aussi simple que ça. Non, nous on est là pour gagner. Eh ben écoutez, bon courage. Il y a strictement rien à gagner. Je vous le dis, il n'y a rien à gagner. Voilà, Samplon et 418, ce sont des gens qui ont une boîte fauchée. Mais la Vous bonne gagnerez humeur. votre poids en paix. Et encore, ça fait beaucoup de gaz. Même moi, je m'engage pas là-dessus. Je baisse un peu. Putain, je suis content. La petite chemise, tac. Voilà, on est bien. Le son est bon. Normalement, vous entendez de la musique ou pas? Ah bah non, attendez, y a pas de musique. si je mets le son. Si, regarde, hop là. Ah, toi, on entend. Enfin, moi, j'entends rien dans mon oreille donc. Non, on n'entend rien. On te voit juste danser pour rien.
C'est pas grave. Rémissionnaire, on peut faire des dons pour augmenter le budget. Tous les dons sont désactivés, on fait ça pour le plaisir. Oui, j'ai même pas activé le truc parce que on fait ça par passion de création et on ne demandera pour l'instant, on n'a jamais, même avec Melvin, c'est vrai, on n'a jamais parlé ne serait-ce que de demander de l'argent. Ouais. Parce que pour nous, ça Donc, nous vient voilà. même pas à l'esprit, voilà, donc c'est même pas la peine. Donc, dans 1 minute, on commence. Rémissionnaire, ça tombe bien, je suis fauché. Ah, c'est dommage qu'on n'entende pas le son, parce que K.O. t'as une petite musique. Donc, Bah, je vous ai il mis reste- une petite musique en fond, normalement. il reste 1 minute. Oh, vous allez vous entendre en... Il reste Oui, une vous minute. êtes en fond, c'est bon. Il y a une musique en fond, ça c'est cool. Donc, mesdames et messieurs, le quiz va commencer. Nous sommes Ah, ici mais pour attends. interroger Antoine. Mais du coup, Quoi faut que je me connecte. Je suis con. Si je veux jouer. Tac, 903, je le répète, le code PIN pour ceux qui viennent d'arriver. Bah, Océane, tu t'es déconnecté. 46 81. Tac, pseudo Antoine SP. On est 10 sur le live, mais incroyable. On Venez. est 10 sur le live, merci beaucoup. Bonjour. Antoine a rejoint, donc je clique sur commencer. Je rappelle pour tous ceux qui arriveront un peu plus tard, vous pourrez tout à fait rejoindre le live. Donc c'est un quiz automobile composé d'un total de 18 questions. Je suis Melvin Verjus pour vous servir et j'interroge aujourd'hui Antoine Piercy et nous invitons toute la communauté à répondre à ces questions. Vous aurez 1 minute par question. Et c'est parti. Ok, on est parti pour ce quiz. Merci Melvin d'ailleurs d'avoir travaillé, évidemment Melvin Verjus sur Twitch. Je m'amuse comme un petit fou, franchement. Et donc la première question, je vous la donne dans le mille. La première question, c'est un quiz. En quelle année la première voiture de série à moteur à explosion, la Benz Patent Motorwagen, a-t-elle été présentée? En 1972, en 1872, en 1886, en 1895 ou en 1903? Oh, putain, elles sont... moi je pense savoir, mais Vous avez 1 minute pour répondre. en plus c'est la honte, je le cite dans mon mémoire. Excusez-moi. Fred dit Wow. je vais avoir 0, si j'ai 0 je pleure, je vais avoir 0. T'inquiète pas Fred, il y a des questions un peu plus faciles aussi, et il y a des, Ah bah il y a oui. des, il y a des Rémissionnaire, inside. rémissionnaire, sur cette chaîne Twitch précisément, tout tournera quasiment autour de la bagnole. Sinon, hein, c'est- sinon ça aurait été sur la mienne. Oui voilà, ni plus ni moins. C'est vrai que moi globalement je bouffe du sans-plomb depuis que je suis tout petit. Encore Il 20 vous reste secondes. 17 secondes pour répondre, faites vos jeux, il y a 5 réponses pour l'instant. Et soyez bons joueurs, n'allez pas voir sur internet évidemment. Bonne Et réponse. donc il y a eu 3 réponses pour 1972 et la réponse était 1886. Qui a C'est répondu ça. 1886? Antoine, Moi, t'as répondu moi c'est bon, 1886. 86. Antoine a eu la bonne réponse. Freddy a eu une erreur. Quelle erreur Et Fred. donc, nous passons à la question Alors attends, suivante. est-ce Océane qu'on peut aussi attendre Est-ce qu'on peut attendre avant J'ai une anecdote à dire. Pour ceux qui ont mis 1872, sachez qu'à l'époque, on venait à peine d'inventer le moteur à explosion à 4 temps. Donc vraiment, la Benz, voilà. la Historiquement. Benz Patent Motorwagen, c'était plutôt une calèche à moteur. Oui, et puis, mais par contre, c'était un moteur déjà à piston, etc. C'est-à-dire que, mais à l'époque, c'est un Allemand, je sais plus comment il s'appelle, qui avait inventé en 65 de mémoire un moteur 4 cylindres. J'ai pas pris autant de notes. Non, mais c'est vu que je l'avais étudié, c'est pour ça que je précise. Pour ceux qui pensaient que c'était si vieux, déjà à l'époque, on savait faire des moteurs avec une conception plutôt moderne, c'est-à-dire cylindre, piston, soupape, etc. Enfin voilà. C'est une des questions qui arrive, évite de trop en dire. Donc pour l'instant... Ah oui, parce qu'il y a aussi le temps en quel vous mettez à répondre, ça vous fait gagner des points. Donc on voit Antoine Samplon est premier, Super Cactus est deuxième pour l'instant, et les autres sont troisième ex-aequo, on va pas dire dernier. La prochaine question est un vrai ou faux? Vrai ou faux? L'Audi Quattro était la toute première voiture de l'histoire à utiliser une transmission intégrale. Ah là, c'est facile. C'est facile, c'est facile. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. C'est assez facile comme question. Oh, il y a 1 minute. Ouais, bah il y a 1 minute Ah oui, on est parce large. qu'avec la latence, en fait, faut laisser le temps aux gens de réfléchir et il y aura des questions où il y aura besoin de plus de réflexion. J'ai mis J'ai peut-être un tellement peu envie long, de mais dire de choses sur l'Audi. Ah, purée. Et il faut se retenir pour l'instant, Antoine. Si un Il faut jour se seulement on retenir. pouvait en filmer une, alors là, mon gars, je loue du matos et je Ah loue bah moi même un qui réel. bâton là. Je pleure le jour où je peux en filmer une. Fred mais dit bon. je vais me tromper. Bah Fred, t'inquiète pas, c'est pas grave. Je suis un peu triste que Benoît ne soit pas là parce que Benoît est aussi une petite encyclopédie. Ça aurait été un vrai combat entre Benoît et Antoine. Bah attends, On se parce que souvient Benoît, en que général, il met Océane toujours un et peu ma de temps à famille sont là rejoindre. pour se battre. Il met toujours un peu de temps pour rejoindre, on peut espérer qu'il nous rejoigne après. Si Benoît laisse un commentaire, on lui donnera le code, il nous rejoindra peut-être plus tard. Benoît qui d'ailleurs on revoit dimanche, ça va être trop bien, j'ai trop hâte.
On passe toujours un très bon moment chez lui, c'est toujours génial. Et donc dans 4, 3, 2, 1, la réponse était bien évidemment faux. Et oui, alors est-ce que je peux, je pense. Donc la question c'était pour une voiture de l'histoire. Si je dis pas de bêtises, si on parle de voiture pour tous les jours, c'est Subaru qui a créé les premières berlines pour le quotidien 4 roues motrices. Si je ne dis pas de bêtises. C'est faux. C'est faux? Eh bah vas-y, corrige-moi. Même si l'Audi Quattro l'a popularisé, c'est la Jensen FF en 1966 qui a été la première voiture non tout-terrain avec 4 roues motrices. Ah d'accord, Jensen FF tu dis? Ouais. Fort. Fred Bodyboy, j'avais raison, San Cactus encore gagné, vous êtes trop fort. C'est pour ça chez Antoine, j'ai pris beaucoup de notes et j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Comment elle est belle! Elle est magnifique. Wow. Hein. Oh, avec la bulle plongeante. J'ai oublié de préparer des photos pour vous montrer. Désolé. Bon, tant pis. Suivant, nous passons fait croquer, il dit Fred. Bah Fred, je peux pas en fait, vu que là je partage uniquement ça, j'ai pas mis l'écran complet malheureusement. Donc je peux pas. Océane Cactus, bien joué. Putain, mais on est 10 constants là, c'est beau. Merci tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner aussi, n'hésitez pas à vous abonner au cas où. Donc tableau des scores. Oh, il y a le tableau des scores qui s'actualise. Oh, j'adore. Question numéro 3, c'est un quiz. Quel moteur, célèbre pour sa sonorité, équipe la Mazda 787B victorieuse au Mans en 1991? Est-ce que c'est 1, un V8 biturbo, 2, un V8 rotatif, 3, un 6 cylindres à plat ou 4, un VR6? Attention, un moteur rotatif, pas un V6, un moteur rotatif. T'as dit un V8 rotatif. Ah, un V8 biturbo, un moteur rotatif, un 6 cylindres à plat ou un VR6. J'ai mis quelques questions un peu plus simples. Aussi, il y a des questions vraiment, très compliquées et il y a des questions beaucoup plus simples parce que je sais que du coup, il y a aussi ma famille qui participe, des amis qui connaissent pas vraiment. Qu'est-ce que c'est bien préparé? Je te salue pour ça. Nuncia, pour l'instant, on a tout faux, mais on va se ressaisir. Courage, Nuncia, il y a des questions un peu plus simples. Alors, Nuncia, donc, ne lâche pas, fais à l'aide de tes connaissances, ça va bien se passer. Ni plus ni moins. Mais attends... Donc, il vous reste 14 secondes pour répondre. Bah... J'ai tellement de délai, ouais, mais c'est pas étonnant, enfin, il y a eu un bug, ça s'est arrêté avant la fin du temps, désolé. La réponse était bien évidemment le moteur rotatif, le fameux moteur connu de chez Mazda, qu'on retrouve dans les RX-7 et les RX-8. Qui a été interdit par la suite au 24 heures du Mans à cause de cette voiture, puisque c'était trop performant. Voilà. Donc bien évidemment, voilà, et puis surtout ça consomme beaucoup. Exactement. Exactement. Non, c'est pas que pour le prochain quiz, je ça vous a mis une branlée à l'ensemble, ça a tout gagné, voilà. Ah non, c'est parce que tout le monde a répondu, ça arrête. Ok, merci rémissionnaire, vous savez pas. Ok, ça roule. Donc, je vous propose de passer à la question numéro 5. Et donc là, c'est une question où ceux qui connaissent un peu l'automobile auront très vite la réponse. Et ceux qui connaissent pas, ça sera au pif. Antoine est premier pour l'instant et le bûcheron remonte. C'est beau, c'est beau. Et pour l'instant, tout le monde a au moins une bonne réponse, c'est bien ça. Oubliez pas que le temps compte aussi dans vos réponses. Donc, je clique. Bah, Antoine, vu que les gens ont un délai dans le live, ah, mais toi, tu vois mon écran avec le délai ou pas? Ah, bah oui, moi je te vois au travers le live. Ah, ok. Je vois non, pas, mais j'allais dire du coup pour pas te donner un avantage. Prochaine question, c'est un quiz. Laquelle de ces voitures du groupe B était surnommée la reine du rallye malgré sa propulsion arrière intégrale? Propulsion arrière initiale. Est-ce que c'est la Peugeot 205 T16, la Renault 5 Turbo 2, la Lancia 037 ou la Lancia S4? Pour l'instant, je pense toutes les avoir. C'est une bonne question. Le bûcheron m'a doublé. Le bûcheron du Québec. Bon, j'espère que Fred, tu lags pas trop, enfin que t'as pas trop d'attente. Océane, si tu vois pas qui c'est le bûcheron, je t'ai montré la vidéo, c'est on a un frigo à fromage. Non, on a un frigo à fromage. Je fais pas l'accent pour des raisons évidentes de cancel. Tout le monde a répondu, vous avez tous... Alors, il y a une majorité de Lancia S4 alors que c'était la Lancia 037. Eh oui, Lancia S4 c'est 4 roues motrices. La Lancia 037 est la dernière voiture propulsion à gagner le groupe B en 1983 alors que tout le monde était passé sur les 4 roues motrices. Et pour l'anecdote... Attends, tu vas dire quoi? Non, j'allais dire pour l'anecdote, enfin voilà, la dernière victoire de Lancia, c'est de la triche. Ok. Non, je crois que t'allais parler un peu de la fin du groupe B et tout, il y a beaucoup de questions. Donc pour continuer l'anecdote vite fait, en gros la 037, ils ont eu la bonne idée d'aller saler les routes pour enlever la neige, pour que la propulsion soit plus, à l'époque, compétente que le 4 motrices. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné. Une bonne réponse. Oh, bien joué. Wouh. Parce que du coup, il faut savoir qu'actuellement, merci déjà à ma famille d'être présent dans mes trucs débiles. Il y a actuellement... Merci, oui. Les cacas, c'est normalement Nuncia, Jérôme et mes parents.
et qui sont tous des donateurs du coup. Parce qu'entre tes parents qui nous ont filé 2 véhicules et Jérôme qui nous a filé, bon bah là on compte même pas, ce sont de gros donateurs en plus, ça fait plaisir. Et donc nous passons maintenant à la question suivante. C'est encore un quiz. Combien de cylindres compte le moteur de la Bugatti Chiron? Est-ce que c'est 10, 12, 16 ou 20? Alors Antoine rigole un peu parce que dès qu'on connaît un peu la bagnole, on l'a. C'est des choses que beaucoup de personnes ne savent pas. Ah oui, non mais je rigole pas en mode je suis pas un connard, je dis pas en mode mais voilà, mais Non mais t'inquiète, ça me t'inquiète. plaît. Non, mais En fait ça me plaît des gens, je trouve ça génial, c'est bien fait, Il y a ça des marche. questions très simples, il y a des questions très compliquées aussi, on le verra plus tard. Ça, Fred Bodyboy, ça je sais. Ça fait vraiment plaisir que en fait quand tout fonctionne, parce qu'en fait toute ma journée a été rythmée de trucs qui n'ont pas fonctionné, y compris la Wi-Fi qui a sauté juste avant enfin au moment où on lance le live, mais à part ça, tu vois, quand tout fonctionne, ça fait du bien. Mais Bugatti Chiron, extrêmement célèbre, hein, qui était la voiture ultime, littéralement. Française, s'il vous plaît. Attends. Les Verco, Gwendoline m'a envoyé un message, je viens de le voir. Désolé Gwen, je peux pas voir tes messages parce que... Parce que mon téléphone me sert de caméra. Ouais. Les Verco, je savais pas que les Verco... Ah, verjucolaire. Bref, il y a eu 3 réponses pour 16 cylindres, 2 réponses pour 12 cylindres et 1 réponse pour 20 cylindres. La réponse était bien évidemment 16 cylindres. Donc, c'est un W16 de 8 litres avec 4 turbos. 10 radiateurs. 4 turbos, 10 radiateurs. Merci Antoine pour ça. Ça, Gwendoline, si jamais tu veux m'écrire, écris-le dans les commentaires de Twitch parce que je peux pas voir tes messages. Donc je suppose que du coup Gwendoline joue avec Max. Et pour continuer, je pense que j'essaierai de donner une anecdote par question. Le moteur de la Bugatti Chiron s'est retrouvé dans un autre capot, coupé en deux, dans la fameuse Passat W8 qui a été connue parce que c'était la voiture de Sylvain. Donc voilà, sachez que dans une Passat, ils ont mis, et moteur unique, hein, parce qu'il a connu aucun autre capot, un demi-moteur de Bugatti Veyron. Bon, atmosphérique et tout, mais et d'ailleurs qui a du mal à cracher ses chevaux. Mais à part ça, c'est un demi-moteur de Bugatti Chiron, ce qui est quand même beau. Voilà. Océane dit Plomo vient de péter, j'ai été déstabilisé, j'ai répondu faux. Gwendoline, tu t'affiches pas dans le classement peut-être parce que c'est les 5 premiers. Est-ce que tu peux mettre un commentaire dans le live Twitch parce que ça se trouve peut-être que t'es pas... Je sais pas pourquoi ça s'affiche pas. Ah, ça m'étonne. Je pense... Est-ce qu'ils affichent que là où il y a les bons... Est-ce qu'ils affichent les 5 premiers du coup? C'est peut-être ça. Ça affiche que les premiers. Ok, donc Gwen, du coup, désolé, je voyais pas dans les réponses. Nuncia, excuse de merde. J'ai du coup malheureusement, je pensais que ça s'affichait le pourcentage de gens qui répondent, mais bon, c'est notre premier essai de quiz comme ça en live, donc voilà, on fait de notre mieux. Avant que tu commences, je veux juste montrer un truc, là on va plus te voir pendant 2 secondes, tac, voilà comme ça. Vas-y, fais-toi plaisir. Histoire de montrer quand même que je ne suis pas un tricheur, voilà, je montre mon historique, quitte à faire. Je pense que ce sera plus simple, voilà, pour montrer, parce que quand même qu'on montre qu'ici tout le monde est de bonne foi. Voilà, parce que j'ai pas envie après que le live... on dise oui, les gens de Samplon 98 c'est des tricheurs. Alors pour moi l'objectif c'était est-ce que quelqu'un battra Antoine, parce qu'il faut savoir qu'Antoine c'est une encyclopédie sur pattes et je pensais que Benoît pourrait te battre. Ou là l'historique c'est dangereux Fred, je vous montre pas mon historique. Hein. Antoine il y a un freeze sur le live. Ouais, je vois. Ah non c'est bon, c'est revenu. Non mais il y a aucun risque, je ne regarde rien de chelou. Nous passons à la question suivante. La question suivante est un vrai ou faux. Vrai ou faux, le moteur EMI tire son nom de la forme hémisphérique de ses chambres de combustion. Donc là, c'est beaucoup plus, technique. Mince, attendez, je vous mets tout de suite le live, je me suis trompé. Voilà. Désolé pour cette latence. Hop. Ah non, Alors pour l'anecdote, cette photo, c'est Gemini, c'est Canva qui a fait en intelligence artificielle. Antoine. Ah, je nous dis pourquoi dans l'historique il y a YouPorn et quelque chose bah parce que voilà, c'est comme ça. Et donc du coup, vrai ou faux, le moteur EMI tire son nom de la forme hémisphérique de ses chambres à combustion. Bon, moi j'ai déjà répondu. Donc il vous reste encore 20 secondes pour répondre. 20 secondes. Moteur EMI, je tiens à dire que c'est un immense classique chez Dodge. Hein. C'est vraiment... Enfin, même Antoine, Dodge. C'est vraiment... Antoine, le live, il demande des PV de fou. C'est intense comparé à la tier list. Ah, J'adore. mais de toute façon après ça, on prendra 2 minutes de pause.
Donc, Un moteur il y a eu d'homme, exactement. 3 vrais et 3 faux, et c'était bien évidemment vrai. En fait, la forme, alors j'ai pris des notes parce que moi j'ai appris beaucoup de choses aussi aujourd'hui. Il y a eu 4 questions qui ont été suggérées par l'intelligence artificielle, dont celle-ci. La forme permettait de placer des soupapes plus grandes et d'améliorer le flux gazeux. Ça améliore aussi le couple, ça améliore plein de choses. C'est vraiment une très Je très vous bonne demande technologie. 1 minute parce que du coup j'ai fini le boulot plus tard que prévu, j'ai pas eu le temps d'aller pisser. Vas-y. Je vais vite fait aux toilettes et on reprend la question dès que je reviens. J'arrive, je me en mute. blabla. Je me remets en blabla. Bon, j'espère que ça vous plaît. On va attendre 2 petites secondes que Melvin revienne. J'espère que ça vous plaît ce format. Ça a été pas mal de travail de la part de Melvin et je pense faire la même chose sur sa chaîne Twitch, Melvin Verjus. Ce qui serait quand même forcément amusant pour au niveau de la cuisine. Je me suis dit, ça pourrait être pas mal de faire ça. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, qu'il n'y a pas trop de latence et que vous arrivez à participer. Déjà, tout le monde a eu normalement une bonne réponse, si je dis pas de bêtises. Le jeudi qu'on est le 10e alors qu'il y a 6 joueurs. Aïe, coup dur. Smeldor, bonjour Smeldor, bienvenue sur la chaîne, grand merci pour ce follow. Bienvenue ici, on prend une toute petite pause parce que Melvin doit aller pisser vu qu'il... Vraiment, il est rentré du travail, en fait pour vous faire le truc à 21h45-50. On a tout checké rapidement, recalé les caméras et tout. Et au moment où j'ai commencé le live, évidemment, la connexion a sauté, c'est super. Donc du coup, on a pris un peu de retard et du coup Melvin n'a vraiment pas pu aller aux toilettes, donc on va le laisser faire. C'est parce que vous êtes super nuls. Ouah, ça clash directement dans les commentaires. Non, mais alors vous inquiétez pas, il va y avoir, je pense, faut voir avec Melvin, mais je pense qu'il y aura une deuxième session évidemment pour ceux qui veulent continuer et qui sont venus un peu trop tard. N'hésitez pas à partager, hein, des gens qui seraient intéressés, des passionnés, etc. Ça peut être très intéressant. Donc pour reprendre vite fait sur l'actu de la chaîne, 2 tournages qui arrivent demain, 2 tournages dimanche, ça va faire 4. Dimanche, évidemment, ce jour où ils annoncent de la pluie des 2 semaines, et c'est encore une fois l'immense tournage qu'on voulait faire. Mais heureusement, cette fois, j'ai réussi à avoir une autorisation de tournage sur un parking couvert, et ça c'est vachement agréable d'avoir des gens qui jouent le jeu et qui ne font pas chier pour rien. Donc, dans tous les cas, le tournage va se faire. On promet que ce sera sans doute les 2 plus beaux et plus gros tournages qu'on aura fait jusque-là. Là, actuellement, je suis en train aussi de monter donc, sur la Twingo d'Océane. Et sachez que je m'éclate sur le nouveau logiciel de montage. Je peux faire des trucs tellement ouf, des effets, etc. qui sont vraiment géniaux. Il y a le drone, il y a voilà, vraiment de la nouveauté. Et donc, vous allez aimer la MDR Antoine. Yes, ma super Twingo. Zzz. Antoine. Oh, le salaud Fred, il se moque de moi. Oui, t'es de retour. Non mais c'est parce que du coup t'avais pas vu que j'étais de retour et t'as mis un tunnel. La Super Twingo d'Océane, en effet. Et donc du coup, bon, pour l'instant on voit que Antoine est très largement en tête. Mais Fred, je suis très surpris de... Voilà, mais Océane, du coup, est-ce que Johan est avec toi? Parce que du coup ça t'aide un peu, ça Johan avec toi, ça te permet d'avoir... des réponses un peu plus faciles. Et Fred dit je connais Amy. Et bah écoute Fred, je ne connaissais pas, j'ai appris ça aujourd'hui. Nous allons passer à la question suivante. Et donc pour l'instant les cacas sont toujours 5e et donc du coup Gwendoline et Max ont du mal à passer en tête avec les cacas. Donc mes parents, Nuntia et Jérôme sont pour l'instant... Bah oui, quand ça parle pas de lancer, non je joue strictement seul, je suis hyper fort. Putain Océane, je suis vraiment impressionné premier degré. Ah bah c'est beau. Prochaine question. La prochaine question, quel pilote légendaire du groupe B était surnommé le Finlandais volant? Est-ce que Harry Vatanen, Melvin Verjus, Walter Roll ou Sébastien Loeb? Je tiens à être honnête, je vais faire par élimination personnellement. Il y a un indice très simple. J'ai vraiment trouvé cette question compliquée. C'est une deuxième question proposée par l'IA. Il y en a eu 4. Et celle-ci, il y a un indice très simple. Vraiment, c'est très con. Déjà, je pense pouvoir éliminer Melvin Verjus. Il me semble que ça va. Pourquoi? Et je tiens aussi à rétablir, je veux juste avant rétablir quand même, c'est Walter. Voilà. Pour son blaze. Quel homme, grand pilote. Harry Vatanen, immense pilote. Sébastien Tangiren, Loeb, salut immense. les jeunes, je croyais que c'était... Oh Tangiren, comment ça va? Je suis trop Attends. content de te voir. Je croyais que c'était sur la chaîne de Melvin, je captais R. Est-ce que du coup tu as le code pour rejoindre les questions et tout, si tu veux, ça nous ferait vraiment plaisir. Tu Eh peux bien, je me suis rejoindre même trompé. en cours de... Alors la question était Harry Vatanen, et en fait, Vatanen, le truc était très simple, c'est le seul Finlandais. Oui, mais totalement, oui. Voilà, c'était ça l'indice, c'est que c'était le seul Finlandais. Sébastien Loeb est français, Walter Roll est hollandais si je dis pas de bêtises. Écoute Fred, je sais même pas c'est qui pour être franc avec toi, c'est la seule question où j'ai aucune info.
Attends, pause, parce que j'ai Tangerine, manqué de temps. c'est mon Renan. Mon Renan, Mais ça oui, va, c'est Ronan. Nine, enfin je crois sur la story d'Antoine, mais Antoine. du coup j'ai cru qu'il y avait plus le stream. Non, tu peux lancer K-out. Va sur Kahoot et tu vas pouvoir nous rejoindre. Mais bon, bah, je me suis trompé, mais effectivement, c'est une question con en plus. Mais Océane disait pour la vanne, je voulais vraiment répondre Méline Verju, mais c'est moi le meilleur pilote déjà de très loin, il y a aucun débat là-dessus. Fred dit je connais Sébastien, c'est tout, et c'est déjà très bien de connaître Sébastien Loeb. The Nounou, Boubou, Antoine le nul. bah c'est super. Non, en vrai, ouais, malheureusement, mais c'est vrai que le sport auto de base, c'est pas quelque chose qui m'intéresse de ouf. Je suis désolé, je trouve pas ça plus intéressant. À part le rallye et encore, c'est pas un truc qui me. Moi j'adore l'aspect histoire. Hein. Ah bon, sans déconner, Tangerine lance Kahoot sur internet. Mais je pense que Tangerine nous entend, il n'y a pas de problème, non? Ouais, mais j'ai précisé au cas où. Tangerine, j'espère que vous êtes prêts à avoir des performances de fou. Bah, du coup, Tangerine, tu as un petit désavantage, c'est que tu vas devoir. Regarde, tu vas voir. En fait, les scores s'affichent et du coup, tu as un retard et donc il va falloir vraiment que tu rattrapes. Et les cakas sont toujours là. Ah oui. Made in China. Mettez pas de nom, je précise, mettez pas de nom problématique, les gars, parce que sinon on peut pas lancer ça sur Twitch. Et je voulais aussi demander, Melvin, est-ce que tu vas faire 2 sessions ou est-ce qu'on fait un seul gros Kahoot? Oh, attends, désolé juste. Nous, on a voté pour toi avec les garçons Mel. Je dis un gros bisou parce que du coup, mes neveux sont là. Parce que si Gwendoline dit ça, c'est ça. Timéo, Enzo. Voilà, faites un petit snap, gardez un souvenir de ça, ça me fait plaisir de vous voir. En plus de, déjà, toute ma famille est là. C'est très simple. Il y a mes 3 sœurs, mes parents et mes neveux. Ça me fait quelque chose, j'avoue. J'avoue que c'est très beau. Ça me touche en chouille. Je vais lancer. Ouais, mais moi, le problème, c'est que mes frères, ils ont pas. Si, ils ont peut-être Twitch. Je vais demander à mes frères. Attendez, je vais faire un snap en direct pour vous. Tangerine, dites-moi les frangins, est-ce que vous pourriez venir s'il vous plaît sur mon stream, parce qu'il y a toute la famille de Melvin, il n'y en a pas un de ma famille, voilà. Si vous pouviez venir, ça me ferait très plaisir, bisous. Voilà, comme ça j'ai fait. Tangerine dit bisous les petits neveux, les parents et les sœurs. Alors Tangerine c'est Ronan, je l'ai vu une fois, cet homme est un amour. C'est un être d'amour. C'est rare de... Enfin bref. Bou, nul, les frères d'Antoine. Antoine, ta famille est méchante, c'est juste que Antoine fout pas des aussi gros tunnels que moi, sa famille. Bref. Ah, puis surtout. Pour l'instant, il y a toujours la possibilité de remonter. Nous avons Mehdi China, je vais pas le dire d'affilée pour pas que ça pose de problème, mais la blague est très drôle, qui a remonté de manière impressionnante. On va continuer dans les questions. Il en reste environ une dizaine, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et donc, du coup, nous pouvons continuer avec une question quiz. Quelle est la particularité du moteur de la Porsche 911 depuis sa création? Petit A, je m'en veux encore d'avoir pris le Dodan trop vite avec la RS3. Petit 2, il est situé à l'avant. Petit 3, il consomme très peu. Ou petit 4, c'est un moteur à plat. La première réponse est bien évidemment une blague pour tous ceux qui nous suivent et qui ont vu la vidéo avec Benoît. Je suis trop dès que Benoît soit pas là parce que cette blague me faisait rire. Et vous avez encore 40 secondes pour répondre. Donc je répète, petit A, je m'en veux encore d'avoir pris le Dodan trop vite avec la RS3. Petit 2, il est situé à l'avant. Petit 3, il consomme très peu. Indice, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est une sportive, ça consomme jamais peu. Petit 4, c'est un moteur à plat. Ah, c'est pas que ça consomme jamais plus, c'est que c'est un enfer, le truc à... En termes de consommation, c'est une catastrophe. C'est pour donner un petit peu de chance, à Gwendoline et Max qui sont en chouille à la traîne. J'aimerais trop qu'ils aient mes neveux. Fred qui dit j'ai. Ah bah encore heureux, chef. Encore heureux. Donc il y a eu 4 personnes qui ont dit c'est un moteur à plat, une personne qui a dit il consomme très peu, désolé c'était bien évidemment pas la bonne réponse, et 2 personnes qui ont dit il est situé à l'avant. La réponse est bien évidemment c'est un moteur à plat, c'est nickel pour la... En fait ils ont fait ça, c'est incroyable, le moteur à plat pour la répartition des masses, et ça s'appelle un moteur Boxster. Alors attention, Boxster c'est pas systématiquement plat. Boxster c'est mécaniquement, ça dépend si les cylindres s'allument comme ça ou comme ça. Pour schématiser, et on explique ça rapidement sur l'essai de la Subaru, mais c'est surtout un moteur à plat, donc comme dit Melvin, c'est pour avoir le centre de gravité très bas, parce qu'au lieu d'avoir des cylindres debout ou sur les côtés, ils sont vraiment à plat, donc posés très bas au niveau du sol, ce qui fait que ça donne une route. C'est-à-dire que moi j'ai pris des notes, et Antoine a de meilleures... C'est mieux que moi sans les notes, ça c'est incroyable. Océane Cactus dit comment c'est un moteur à plat. Alors pour faire très simple, dans nos voitures à nous, les voitures normales, nous avons les pistons qui sont en haut. C'est quoi? Continue à parler, je vais juste... On te verra plus, c'est tout, mais je vais montrer. Bah non, on m'entendra pas en fait.
Si, tu on changes de t'entend. scène. Si, parce qu'il y a toujours mon audio du bureau, il n'y a pas de souci. Donc du coup, Océane, en gros, nous, les moteurs sont placés vers le haut. Par exemple, sur nos 3 cylindres ou nos 4 cylindres, et sur nos voitures normales. Et il y a par exemple, tu connais forcément le nom Océane, V6, V8, V10. Ça veut dire que le moteur est en forme de V. Donc les pistons sont inclinés à par exemple 90 degrés en général, on dit l'angle du moteur. Et il y a des réponses, il y a des moteurs comme par exemple sur la Golf, désolé. Il y a des moteurs par exemple sur la Golf 1, un VR6. Attends, Melvin, là j'ai les images, voilà, là vous avez pas Antoine. plus simple que ça. Antoine expliquera mieux que moi et tu peux expliquer les inclinaisons des moteurs et pourquoi le A plat c'est plus parlant et pour la répartition des masses c'est mieux. Je t'en prie Antoine, c'est à toi. Aussi simple, là vous avez le moteur à plat, vous voyez clairement qu'il est beaucoup moins haut qu'un V6, hein. On a autant de cylindres, 6 cylindres de chaque côté. Montre là vous voyez que le pour V6... les pistons comparé à un piston normal. Donc là, là sur le moteur à plat, le piston va faire comme ça, de façon horizontale. Tandis qu'ici, si on prend une vue comme ça, j'aimerais bien que ce soit un peu plus grand, oui. Et ben le cylindre il est comme ça. Et vous voyez clairement qu'il y a une différence entre les masses. Alors après, évidemment, cette architecture-là coûte vraiment très cher en ingénierie, puisque vous vous doutez bien que les cylindres qui frottent tout le temps, c'est chiant. Non, même pas, c'est juste que les cylindres vont frotter tout le temps, sinon, au niveau des chemises de combustion, le cylindre il est attiré par la gravité, et donc bref, c'est un bordel d'ingénierie. Vraiment, le 6 cylindres à plat, c'est un bordel. Mais bien fait, ça peut coûter pas cher à fabriquer par contre. La coccinelle, par exemple, elle avait un moteur à plat, alors qu'ici, vous avez un moteur en V classique, et des cylindres. Alors, le moteur en V, c'est aussi pour gagner de la place, parce que 6 cylindres en ligne, c'est beaucoup plus long que 6 cylindres en V. Hein. Là, c'est juste que tout est croisé, vous avez une épaisseur de 3 cylindres, on va dire, qui permet de vraiment gagner de la place, d'où les V8, les V6, tous ces trucs-là. Et alors que les 6 cylindres en ligne, ça prend beaucoup de place. Enfin voilà, c'est deux architectures qui sont vraiment distinctes. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, en gros. Tac, tac, tac. Et Fred dit quelque chose de très intéressant, très cher, moins solide. J'ai pas plus d'arguments que ça, mais alors, plus performant en courbe. Moins solide, ça dépend. Les moteurs Porsche sont particulièrement fiables. Il y a eu des moteurs, notamment de 911 Turbo S, c'est-à-dire les plus puissantes, qui ont passé le 1 million de miles. Donc en kilomètres, c'est 1,6 million. Avec les turbos d'origine, je crois. C'est déjà arrivé quelques fois, donc en vrai, flat, quand c'est bien entretenu, ça peut être increvable. Voilà, je précise comme ça. Et donc du coup, nous passons maintenant à la question numéro 9. Nous sommes officiellement à la moitié, donc Antoine est premier, le bûcheron est deuxième, Cactus et Océane, tu m'impressionnes, Made in China s'accroche et va bientôt dépasser peut-être Cactus, on ne sait pas, et les cacas sont toujours là, et ma grande sœur, mon beau-frère et mes deux neveux ont eu leur première bonne réponse. Oui, mais Porsche est comme les dinosaures, parce que Porsche faisait des tracteurs avant. Nous passons donc à la question suivante. La question suivante est encore un quiz. En quelle année le groupe B a-t-il été banni du championnat du monde des rallyes suite à plusieurs accidents mortels? Vous avez le choix entre réponse A 1986, 1987, 1988 ou 1989. Tac, c'est répondu. Alors là, l'image que vous voyez, donc c'est une Audi Quattro avec... faut vous dire qu'en fait, juste avant le virage là, cette image, elle est connue parce que juste avant, il y a un tremplin qui est énorme. Et les gens, le jeu, à l'époque, c'était justement, on parle d'accident mortel, le principe, c'était de se foutre au milieu de la route, prendre une photo, et au moment où l'Audi Quattro déboulait à 200, il fallait s'éloigner le plus vite possible. Donc évidemment, donc, on perdait des pieds, des mains, des jambes, doigts, des bras. Bref, c'était un carnage. Les pilotes de groupe B, dont Michel Mouton, ont beaucoup parlé de ça. Tu retrouvais des fois des doigts sur les pneus et tout. Oui, oui, c'est ça. Quand vous ne tuez pas quelqu'un, tout simplement. Hein, il vous reste encore 20 secondes pour répondre. Est-ce que c'était en 1986, en 1987, 1988 ou 1989 que le groupe B a officiellement été banni pour laisser place? Ah, tout le monde a répondu. 4 réponses pour 1986 qui était la bonne réponse, une réponse de chaque pour le reste. En fait, c'est pour donner suite au drame du Tour de Corse et du Tour de Portugal où il y a eu des accidents mortels très 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 graves et les pilotes ont commencé à plus vouloir courir. Attends, accident mortel très grave. Il y a des accidents mortels mais ils sont pas graves. Ça arrive. En fait, on va dire, pour être très franc avec vous, il y a des accidents mortels où il y a un mort et il y a des accidents mortels comme on a vu par exemple avec la Mercedes qui s'est envolée où il y a eu des dizaines de morts dans le public parce que la voiture s'est explosée sur le public. Alors, je tiens à dire, l'accident, donc, celui qui a vraiment fait tourner le truc, c'est l'accident de la Delta S4, justement, où, non, c'est pas Vatanen qui est mort dedans, c'est lequel qui est... J'ai pas autant de notes, j'ai pas eu le temps. Pilote mort, Delta S4.
Je sais plus c'est quoi le nom du pilote, mais en gros, il est mort dans d'horribles souffrances. Hein. C'est vraiment le cas de le dire. Henri Toivonen, voilà, c'est ça. Henri Toivonen, et ce gars-là est donc mort dans la Delta S4, et c'est là où les pilotes ont dit non, mais c'est simple, là, cette fois-ci, on arrête. Et Michel Mouton, quand même, qui est un grand pilote, disait que les virages venaient plus vite que... Une pilote, oui. Les virages venaient plus vite à elle que son cerveau était capable d'assimiler, sachant que c'était déjà un monstre. Donc quand une pilote comme ça vous dit ça, c'est que vraiment les voitures étaient vraiment trop dangereuses. On parle de voitures qui faisaient 600 chevaux à l'époque, 0 à 100 en moins de 3 secondes, si je dis pas de bêtises, pour la Delta S4 sur du gravier. C'est des trucs qu'on peut pas s'imaginer la violence de ces véhicules. Nous arrivons à un tournant, c'est-à-dire que Made in China est passé devant Super Cactus qui passe 4ème et les Kaka se tiennent très bon. Ils sont encore en 5ème position et pour l'instant personne... Le classement a légèrement changé, mais aucun nouveau nom n'est arrivé dans le classement. Antoine est toujours en tête de très loin et Fred se défend très bien et a encore une légère avance. Mais Made in China commence à légèrement pouvoir challenger et arriver en 2ème place. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la question suivante. Je pose juste une question du coup. On est d'accord que Tangerine, enfin Ronan, etc., vous pouvez rejoindre quand même le Chaos, vous pouvez quand même jouer, on est d'accord. Ouais, il l'a dit, il peut répondre, c'est juste qu'il ne s'affiche pas pour l'instant. Nuncia, il est mort, mais c'était pas très très grave. Un peu horrible, mais bon. Donc question suivante. Je reprends un peu mon souffle, excusez-moi parce que je si tu veux, on peut prendre 2 minutes de pause, hein. Moi je peux parler du groupe B pendant 2 heures. Ah non, hein, moi je m'amuse, franchement moi je m'amuse. Ah bah t'inquiète pas, on s'amuse tous là. Oui, je suis dedans là. Impeccable, impeccable. Question numéro 10. C'est encore un quiz. Quelle voiture détient le record de la voiture de série la plus rapide du monde, validée à plus de 447 km/h en 2017? C'est énorme. Est-ce que c'est la Ferrari, la Dacia Logan, que vous voyez ici, qui est magnifique, la Bugatti Veyron ou la Koenigsegg Hager ARS? Alors, le record n'est pas actualisé, si je dis pas de bêtises. Le record n'est pas actualisé, mais je trouvais ça rigolo, parce que là, du coup, ça peut poser des questions, et vu que c'est moins récent, les gens n'ont peut-être pas la réponse. Donc, est-ce que c'est la Ferrari qui est la plus rapide, la Dacia Logan? Évidemment non. La Bugatti Veyron ou la Koenigsegg Hager ARS? Tu penses quoi de la blague de la Dacia Logan, Antoine? Je la trouve très drôle, mais sauf que j'ai vraiment réfléchi. C'est le record me dit quelque chose, mais j'ai mis par déduction du coup. Je dirais après. Bon, alors, on va voir un peu les réponses, puis après j'en parle. Ah, donc il y a beaucoup de personnes qui ont pensé que c'était la Bugatti Veyron. J'ai pas eu le temps de noter. Alors, justement, c'est ça qui m'étonnait. La Veyron, elle a atteint 407 ou 8 km/h, ce qui était déjà une folie à l'époque. Et le record actuel, c'est toujours une Bugatti, donc Chiron Super Sport 300+, qui a 496 de mémoire. On n'était pas loin des 500. Voilà. Mais là, du coup, la question, c'était en 2017, et donc c'est la réponse D. Et donc, du coup, la Koenigsegg Hager ARS a été enregistrée sur une route fermée au Nevada à la vitesse de 447,80 et quelques km/h. Ah oui, Koenigsegg, Fred, oui, c'est vieux. Enfin, c'est vieux, ça a une dizaine d'années. Ouais, c'est ça. Et la Ferrari a fait moins de 400, je crois, justement. Oui, mais la Ferrari, c'est plus sur circuit qu'elle va primer, parce que la Veyron, c'est pas du tout une voiture de piste. C'est ça. Et donc, du coup, bien évidemment, la Dacia Logan, c'était non. C'est 0 à 100 quand elle veut, et puis une vitesse max qui doit être autour des 150, voire 130. À peu près, ouais. Fred qui dit, on n'en parle pas depuis si longtemps. Si, justement, on en parle depuis quelques temps, parce que justement, à l'époque, déjà, il battait des records. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, on en parle parce que c'est absolument pas fiable. Voilà. Et que le patron est en train de Koenigsegg est en train de s'engueuler avec des gros investisseurs. Mais sinon, non, on en parle depuis quelques temps, parce que, si je dis pas de bêtises, c'est la Guerra qui est une boîte une vitesse. C'est un peu une CVT en fait, enfin c'est une CVT. Oui, c'est comme les Toyota ou comme les voitures sans permis, c'est-à-dire c'est une voiture avec une vitesse, et quand elle accélère, c'est vraiment, on entend et ça dure comme ça, et ça accélère du futur. Donc, alors là, il s'est passé un truc, c'est que les Kaka ont répondu très vite, et donc du coup, ils ont pris énormément de points sur cette question, et ils se rapprochent de Super Cactus. Donc là, actuellement, il y a la guerre entre Nuncia, Jérôme et mes parents, et les Super Cactus qui est Océane. Et pour l'instant, nous n'avons toujours pas l'arrivée de Gwendoline et de Ronan, parce que Gwendoline a eu un peu de mal au démarrage et Ronan est arrivé un peu en retard. Mais pour l'instant, Made in China ne prend pas trop d'avance sur le bûcheron qui est Fred. Vas-y Ronan, je crois en toi. Son avance énorme. Fred Bodyboy dit je me suis trompé. Et donc la prochaine question, c'est toujours un quiz. Que signifie l'acronyme VTEC chez Honda pour tous les fans de Sylvain Live? Est-ce que ça veut dire Variable Valve and Lift Electronic Control, Velocity Turbo Engine Compression, votre TT carré ou Vertical Electronic Control? Alors là tu m'en poses une colle. Je vais déduire aussi.
Ah, écoute, ouais, ouais. Donc VTech, vous remarquerez que tous fonctionnent. C'est très pointu là, comme question. Très pointu. Ouais, Facile, ouais, mais Fred, mais oui, mais lui, c'est un Jap. J'ai dit, il y a des questions très compliquées, des questions, voilà, bah, Fred, vu que toi tu adores ça, voilà, après Honda, très répandu ici, bah oui, mais forcément, parce que Fred, du coup, tu es au Canada, pour ceux qui ne savent pas, donc forcément, tu as un petit avantage. Il nous reste encore 12 secondes avant de. Voilà, donc du coup, il a eu 4 réponses pour la première, 3 réponses pour la deuxième, et la bonne réponse était bien évidemment la réponse A. Et en fait, du coup, ça permet de modifier le calage et la levée des soupapes électroniquement. C'est très marrant. La troisième question répondue par Ria, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors c'est simple, en gros, c'est un système qui fait que les soupapes s'ouvrent d'une façon beaucoup plus sportive, on va dire, et donne beaucoup plus de tours d'un coup. Et par exemple, on prend la Honda NSX qui a ce système-là. Si on met une caméra directement dans le capot moteur, dans le compartiment moteur, vous voyez vraiment le moteur, genre les soupapes, on voit qu'elles ne s'ouvrent pas de la même façon. C'est mécanique, ça se voit, et apparemment ça donne un coup de boost d'un coup. C'est apparemment très plaisant, et en plus un système assez fiable pour, on va dire, la pointe que c'est. Donc vraiment très bon système, très répandu chez Honda et chez d'autres marques japonaises. VTech, la fameuse société des jouets pour enfants, oui, pas que... Est-ce que Antoine, t'as lancé l'enregistrement ? Ah oui, l'enregistrement est lancé. Ah ok, c'était pour être sûr, parce que la dernière fois on avait oublié. Alors justement, sache que j'ai pu le récupérer quand même du coup via Twitch, on peut le faire. Via donc ça, Twitch, ok. Il y a deux types de balles, Fred. Oh, ouais. T'es sûr, c'est pas un risque de ban, c'est sans alcool évidemment. Sans alcool, l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Bah attendez, j'arrive dans une petite seconde. Eh bah vas-y, écoute. Donc voilà, pour ceux, je vais me remettre comme ça en attendant, voilà. J'espère que pour l'instant ça vous plaît. Écoutez, on est 10 en moyenne sur le stream. Visiblement ça participe bien, je suis content. Donc bonjour à toute la famille de Melvin. Ah, il y a Benoît. Salut Benoît. Benoît, on a fait une blague en plus sur la RS3 qui a pris un Dodan. Voilà, encore une fois. Merci à toute la famille. Parce qu'en plus, là je permets de vous remercier tous du coup en même temps. Parce que c'est ma chaîne. Et vraiment, merci beaucoup de toute l'aide. Que ce soit les beaux-frères, notamment Jérôme, qui a été le premier... Antoine, je suis là. Ah, et puis toutes les personnes, les parents, les autres beaux-frères, enfin tout le monde. Attends, j'arrive plus à retrouver. Océane dit ça me plaît pas parce que je suis pas sur le podium. Ah là c'est bon, je l'ai. Enfin, bref, merci à vous de donner autant de voitures. Salut les filles, Benoît est là, Benoît est là. Oh Benoît. Bonjour Benoît. Ça me plaît parce que je suis plus sur le podium. Ça me plaît pas parce que je suis plus sur le podium. Rémissionnaire dit, t'es sûr que l'alcool c'est pas un risque de ban? Du coup je précise pour Rémissionnaire en live. Vous le voyez ici, il y a écrit, alors est-ce qu'on le voit, 0%? Ouais, histoire de montrer. Benoît, si jamais tu veux rejoindre Kahoot, c'est super simple. Je vais remonter avant qu'on relance. Je vais remettre mon écran. Benoît, si jamais tu regardes mon écran, tu vas sur Google, tu tapes Kahoot, K-A-H-O-O-T. Tu vas sur le premier lien, tu as un code à mettre. Le code c'est 943. Non. Le code c'est 903 4681. Tu l'as dans le chat si tu remontes. Et tu l'as aussi dans la description du live. Désolé du coup Benoît, tu arrives un peu en retard. Et du coup malheureusement tu vas avoir un petit retard au niveau des points. Bon c'est pas grave, ça peut être fun. Mais Benoît, j'ai aucune question pour le fait que tu peux remonter. Et donc du coup voilà... Oh, je savais pas si c'était sans alcool. Non, du coup, moi, je bois pas d'alcool en live, donc c'est de la bière sans alcool. C'est juste que, en fait, parler autant, parce qu'on dirait pas, je parle un chouille plus qu'Antoine, ça me donne très soif, et moi, je bois énormément de liquide. Je bois vraiment beaucoup. Donc, t'inquiète Antoine, Fred a géré l'affaire. Bah écoutez, impeccable. Merci beaucoup Fred. Décidément, le meilleur modérateur qu'on puisse espérer sur donc, Twitch. Ouais, exactement. Un grand merci d'ailleurs à lui. Je vous propose qu'on attende une petite minute, histoire d'attendre que Benoît nous rejoigne. Si jamais même on peut boire sur Twitch. Oui, non, mais Fred, on peut boire sur Twitch, mais aussi il y a le rediff sur YouTube. Et je vais pas montrer le mauvais exemple, c'est bien évidemment. Je bois dans la vie normale, mais en live, c'est de la bière sans alcool. Voilà, tac. Fred, donc pour ceux qui, comme on l'a dit, qui ne savent pas, c'est un Québécois qui nous a jamais vu, jamais entendu et qui est hyper gentil. Tout simplement. Tangerine dit bois de l'eau. Mais j'aime bien boire une petite bière. En fait, je rentre du boulot, j'anime mon truc, ça me fait plaisir, tu vois. Océane qui marque. Non, on l'attend pas, il va nous doubler, sans doute. Ok, Océane, écoute, on ne l'attend pas, on passe maintenant à la question suivante. La question est un vrai ou faux, et alors tous ceux qui connaissent un minimum la bagnole le savent. Vrai ou faux, la Ford GT40 a été créée suite à un échec de rachat de Ferrari par Ford.
Donc là, tous ceux qui connaissent un minimum l'automobile ou qui regardent Sylvain sur YouTube le savent. Il y a eu un super essai de Sylvain sur la GT40, un de ses plus beaux essais d'ailleurs, je pense. The Nounou nous envoie du solide MDR. Fred Bodyboy, le Québécois à la soude. Le Québécois à la soupe. Tu aurais pu rajouter le Québécois de 2 mètres à la soupe, ça aurait été génial. Tangerine dit Fred, c'est mon bro. Et Tangerine dit on se connaît depuis petit à l'école du Québec. Eh bah nickel. Non vraiment, Fred d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, il a une Subaru STI, voilà, qui est magnifique, WRX. Eh bah écoutez, 2019. Tout le monde a dit vrai, et oui c'est vrai, c'est totalement vrai. En gros, pour faire très simple, vexé, je vais dire mes notes de manière très claire. Vexé par le refus d'Enzo Ferrari, Henry Ford II a ordonné de construire une voiture pour battre Ferrari au Mans. Et c'est ainsi qu'est née la Ford GT40 à gros coût de millions, voire de milliards d'euros. Milliards de dollars. Et oui, à l'époque, alors c'est plus qu'un refus, c'est-à-dire qu'Enzo Ferrari était un parfait dur à cuire, on va dire. Et apparemment, il a vraiment envoyé chier Ford. Et Ford, à l'époque, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est genre le big boss de l'industrie automobile mondiale. Et le fait qu'il se soit fait envoyer chier par Ferrari, vraiment, il a essayé de battre Ferrari aux 24 heures du Mans. Il a échoué plusieurs fois. Parce que Ferrari, quand même, on détrône pas un roi comme ça. Mais au bout d'un moment, les GT40 sont passés devant, voilà, et ont révolutionné un peu la mécanique auto de ces époques-là. L'université à Trois-Rivières, ouais. La prochaine question, c'est une question un peu plus inside pour Antoine et moi, parce que du coup, tout le monde n'a pas regardé toutes nos vidéos. Et donc, nous passons maintenant à la question 13, qui est un quiz. Quelle particularité possédait la Lancia Delta S4 du groupe B en commun avec la BMW 123D qu'on a filmée? Réponse A, elle craque sa mère. Réponse B, elle a 2 turbos. Réponse C, elle fait le même poids. Ou réponse D, la réponse D. Tu sais que même moi, je suis pas sûr d'avoir la réponse. C'est quoi cette question de fou, là? Ah, mais je me suis chauffé, gros, hein. Gwendoline et Max et mes neveux disent, malgré notre réponse hyper rapide, toujours 7ème, je crois en vous, comptez votre nombre de points, vous allez peut-être réussir à repartir devant. Et Fred dit, JCP-moi au pif. Gwendoline, je crois en toi, réfléchis bien, qu'est-ce qu'on aime dans les voitures? Réfléchis à ce qu'on aime dans les voitures. Mais attends, gros, je suis coincé, je sais pas. Il vous reste 21 secondes pour répondre. Antoine, c'est la première fois qu'il a du mal à une question. Il prend du retard. Ça veut dire que si jamais vous répondez vite, vous pouvez prendre plus de points qu'Antoine et peut-être le faire descendre dans le classement et reprendre la tête. Kilad. Oh, Kilad, une nouvelle personne. Bienvenue. Elle craque sa mère, lol. Alors évidemment, on évite de mettre les réponses en commentaire, mais par contre... Alors donc du coup, il y a eu une réponse pour elle craque sa mère, 2 réponses pour elle a 2 turbos. Pas du tout, elle a pas de turbo, elle a un turbo et elle a un compresseur. Ah, c'est moi qui ai fait une erreur. Ah, je me dis, il y a un truc qui va pas là. Ah bah alors désolé, c'est là où Antoine va me taper. J'ai mis 2 turbos. Alors non, je me permets. Oui, pardon. Non mais désolé, bien sûr. Non mais n'engueulez pas Melvin, hein. Il a fait un travail de fou. J'ai mis 2 turbos. Elle a un turbo et un compresseur. Donc en gros, le compresseur permet d'avoir des trucs bas dans les tours et le turbo plus haut dans les tours. Et j'ai mis 2 turbos alors qu'en fait c'est un turbo et un compresseur. Désolé Antoine. Pour expliquer, le turbo utilise les gaz d'échappement pour s'activer. Le compresseur, c'est une poulie directement branchée sur le moteur qui permet justement d'avoir donc un jus à très bas régime. Alors aucune voiture n'a ça, hein. C'est vraiment que des voitures un peu d'expérience quoi, scientifique comme la Delta S4 où effectivement il y avait un compresseur pour les bas régimes parce qu'il fallait tout de suite sortir des watts et un gros turbo parce que la voiture sortait quand même plus de 500 chevaux pour un 1,8 litre de mémoire. Autant vous dire qu'il fallait vite que ça bombarde. Mais du coup je me disais la question elle est bizarre. J'ai fait une bêtise sur 13 questions, regarde bien. Antoine a tout de suite compris l'erreur. Fred m'engueule, Tangerine m'engueule. Non, on salue quand même Melvin qui a fait un travail de dingue. Vraiment, les questions sont très cool. Je suis désolé les gars, je suis vraiment désolé. Non mais... Putain. Bah oui, forcément, j'ai fait une erreur, c'est pour ça qu'on a pas eu la réponse. Si on regarde, enfin, si elle craque autant, non, de toute façon, la Delta S4, il n'y a rien. Donc rien peut craquer. Le poids, impossible. Jamais une S4 fait 1 tonne 2, elle est forcément plus légère. Parce que la 123D fait 1 tonne 4 et la Lancia Delta fait 900 et quelques kilos. C'est ça, c'était sûr. Du coup, je me disais, mais... Alors moi, j'ai mis craquer, je me suis dit, bon, est-ce qu'elle a une réputation de craquer? Je me suis dit, est-ce qu'elle craque, c'est la boîte de vitesse qui craque et tout? Non, en fait, non. Rémissionnaire dit, j'ai tenté au pif et c'est passé. Et Nuncia dit, c'est pour ça qu'on a eu fond, on savait pas qu'il y a 2 turbos. Je suis désolé, j'ai fait une erreur. Je l'avoue, je suis désolé. Quand j'ai dit, quelle honte. Je suis désolé. Alors là, bah putain, du coup, ça fausse tout, ça me rend fou, ça fausse tout le classement. Désolé. Antoine, du coup, t'avais répondu quoi? J'ai eu faux, j'ai mis quel crack?
Ah, désolé, putain, la même au pif. Non, mais j'ai c'est été pas logique. grave, tant pis. Là, c'est ma arrive. faute, mais du coup, ça fausse le classement. Et le bûcheron te rattrape doucement mais sûrement, hein. Franchement. Ouais, on va voir. Et pour l'instant, le classement ne bouge pas, donc on espère que les autres réussiront à rattraper pour que le classement change un peu. La prochaine question est un... Putain, ça m'a perturbé. Quelle voiture est souvent considérée comme la première supercar de l'histoire? Est-ce que c'est la Lamborghini Countach, la Lamborghini Huraco, la Citroën AX Spot ou la Lamborghini Miura? Tac, je réponds du direct. C'est bien évidemment la Citroën AX Spot, ma voiture la plus belle. Incroyable. Supercar, donc pour ceux qui savent pas, il y a les voitures normales, il y a eu Supercar qui a été créé pour les voitures vraiment très haut standing, et à partir de la Bugatti Veyron, on a parlé de voitures d'hypercar. Là, on parle de voitures genre Lamborghini et Ferrari, par exemple, ce sont pas des concurrents à Bugatti. Bugatti, c'est autre chose, c'est autrement plus haut. Qui et ça l'a paraît fou de dit, dire ça ça, devrait être mais... la MX. Bien évidemment, ça devrait Évidemment, être la MX. évidemment que c'est... Au-dessus de ça, il y a les Ultra Méga Hypercar 2000, et là, il y a toutes les MX-5. Voilà. Attention, un litre 610 chevaux. Donc nous avons eu 3 réponses pour la Lamborghini Countach, une réponse pour la Lamborghini Huraco et 3 réponses pour la Miura. Et la réponse était bien évidemment la Lamborghini Miura. Et oui, puisque la Miura a d'ailleurs le V12 de base. Donne pas trop, s'il te plaît. Je me tais. La Miura est sortie en 1966 avec une vitesse de pointe de 280 km/h et un 0 à 100 en 6 secondes 7. Et du coup, Antoine, je te dis de te taire. Oh, Tanji! Attends, Putain, pause. Pareil, j'aimerais vérifier. Elle prenait pas 300 la Miura? Attends, Antoine, mais tu vas tout gâcher. Mais t'as donné une donnée. Je me suis dit, je peux la corriger. De 280 km/h. Bien Jérôme, oui, Jérôme vous a fait monter au classement. Et Tanji Jezel, Tanji est passé devant. Et du coup, Ronan a réussi à passer devant ma sœur, Gwendoline, et mon beau-frère et mes neveux. Qui là se dit Miura égale MX5 Cana d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas. Exactement. Et donc, du coup, ça nous fait écho à la prochaine question. La prochaine question est un quiz. Et c'était quoi sa puissance à la sortie à la Miura? Est-ce que c'était un V12 de 350 chevaux? Est-ce que c'était un TU 0,9 essence de 85 chevaux? Un V12 de 300 chevaux ou un V12 de 400 chevaux? Ah, je t'ai eu là-dessus, hein. Je vous ai surpris avec celle-là, une question qui rebondit sur la précédente. Merde, attends, j'hésite entre deux données là, mais elles sont proches, hein. À la sortie, il faut savoir à la sortie, parce qu'il y a quelques données qui sont vraies pour ou la Suisse ou le machin, ou voilà, vous savez pas spécialement. À la sortie de la Miura en 1966. Ah, j'ai mis un truc, mais je sais pas si c'est vrai. Le TU, il y a moyen, TU 1 litre, il y a moyen, il me semble. Non, le TU aux premières générations, le 0,9 de 45 chevaux. Ah, il me semble, hein. Il me semble. Bah, c'est 0,999 litres, mais... Oui, c'est vraiment... 0,999 cm3. 45 HP, bien sûr, bah oui, surpuissante. Bien Putain, évidemment. Je sais pas... Oh, oui. Et voilà, donc il y a eu 2 réponses pour un V12 de 400 chevaux et une réponse pour un V12 de 300 chevaux, et c'était le V12 de 350 chevaux. Elle a développé 400 chevaux par le futur. Je crois que c'est 380 puis 400. Mais à l'époque, c'était de la folie, hein. On se rend pas compte, 350 chevaux, à l'époque, les gens roulaient en en 1966... C'est de la folie, hein. C'était n'importe quoi. D'ailleurs, c'était une voiture très bien aboutie, apparemment. Fred a dit j'ai mis 300. Aïe, 300, ça me paraissait trop faible. 300, ça me paraissait trop faible. Ok, donc le bûcheron n'a pas avancé et Antoine s'envole très loin au niveau de l'avance. Et nous avons Made in China qui avance un peu et Super Cactus qui rattrape Made in China. Et Tangerine, il est dans le classement, là? Mais oui, il est passé à la question d'avant. Ah, j'avais pas vu. Eh, bien joué, mon Ronan. Ouais, mais attends, Ronan, tu vas pas voir sur internet, hein. Et donc, tu me l'as fait par désolé, moi. je vais peut-être vous rendre triste, mais il nous reste plus que 3 questions. Oula, attention, ça peut encore se jouer. Il y a 2 personnes là qui peuvent se... Hein, ça peut encore se jouer. Je pensais pas que ça allait aller aussi vite. Je pensais pas faire. Du coup, je pensais faire le live. Bah attends, mais que ça allait être plus long. Ça Contrairement va à la faire 1 cheerlist. heure. Ça va faire 1 heure. Ouais, mais la dernière fois avec la cheerlist, on a fait beaucoup plus longtemps. Hein. C'est vrai. Et bah écoute, est-ce qu'on serait pas parti pour garder le suspense, vous me connaissez vu que je bois beaucoup de liquide et que c'est un vrai problème, je retourne pisser, j'arrive. Ah là bah écoutez, moi je vais me mettre en blabla. Donc, moi j'espère que ça vous plaît bien, ça fait plaisir de voir, il y a tellement de monde, 11 personnes, 13 personnes là je vois sur le compteur, mais waouh, c'est super, j'espère que ça vous plaît.
Évidemment, ce sera refait, hein, ce genre de quiz. Que ce soit sur ma chaîne, à propos d'automobile, puisque tout ce qui est de la bagnole, évidemment, ça va passer sur ma chaîne. Vous avez un magnifique plan sur sur ma vaisselle qui sèche. Ou sur celle de Melvin, évidemment, n'hésitez pas à aller voir. Cette chaîne est d'ailleurs directement liée, pour ceux qui ne savent pas, à la chaîne YouTube Samplon et 98. Voilà, pour ceux qui veulent aller le voir. Une vidéo toutes les 2 semaines. Et pour l'instant, on est plutôt en bonne passe de tenir ce rythme, avec des beaux tournages qui arrivent ce week-end. Là, on a 4 grosses présentations qui arrivent ce week-end, dont 2 sans Melvin, malheureusement, puisque Melvin, ayant un poste à responsabilité, il ne peut pas venir à tous les tournages. Tu pourras mettre un lien vers le compte Twitch de Melvin. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais est-ce que par hasard, vous pouvez cliquer sur son profil quand il est dans le chat? Parce que je me demande si jamais... sinon, je le rajoute, hein, s'il faut. Mais voilà, vous pouvez aller voir. Lui, il fait des streams plutôt jeux vidéo, etc. Parce qu'il faut savoir que Melvin aime la voiture, mais notamment grâce à moi. Mais par contre, il aime plein d'autres choses. Merci, wow, merci Fred. Alors que moi, par contre, la bagnole, j'en bouffe matin, midi, soir, tout le temps. H24 depuis que je suis tout petit. Donc, vraiment, voilà. Et c'est pour ça que Melvin a sa petite chaîne Twitch pour faire un peu ce qu'il veut aussi. Et par contre, on peut quand même vraiment le remercier pour le travail qui a été fait. On se rend peut-être pas compte. Moi, je me rends compte parce que, voilà, je vois comment c'est fait. Mais bah oui, Fred, merci pour un modo qui fait son taf, ça c'est clair. Mais Melvin a fait vraiment du beau travail. On lui excusera quand même la seule erreur, sachant que ça peut en plus être... voilà. Ça peut se faire... on peut comprendre l'erreur. Tac, tac, on se remet sur la belle truc. Je tiens à remettre aussi, remontrer un peu la scène, vous voyez, millions, édition auto, tout, c'est vachement drôle, j'aime bien. Voilà, voilà. Donc... Hop. Ok. Ça va aller, Melvin. Donc du coup... nous passons à la question suivante qui est la question 17 sur 19. Non, sur 18. Non, sur 19. Killads, le son est en double ou c'est moi? Alors on m'entend légèrement double en effet, on sait pas d'où ça vient. Ouais, j'arrive pas à comprendre. Parce que vraiment, on a tous nos casques. Là, je coupe là, mais normalement, ça pose pas de problème. Donc, mais bon, normalement, c'est suffisamment audible. On va dire que ça va. Cathy. Oh, bonjour Cathy. Bonjour. J'espère que toute la famille va bien, d'ailleurs. Non, c'était moi, je pense. Ok, parfait. Le son est plutôt clean. Eh ben, nickel. Payer Fred pour son travail. Putain, mais Ronan, il veut nous foutre dans la merde. Ronan qui devait venir dimanche. Voilà. Non, mais parce que lui, il est là pour engueuler les autres. Nous aussi, on peut l'engueuler. Voilà. Monsieur a un travail. Révolutionnaire dit ouvre les dons pour Fred. Bah Fred, il a sa propre chaîne Twitch, n'hésitez pas à aller voir. Fred, si tu veux te taguer, n'hésite pas. Non, ma caméra. Ah oui, elle est... oui. Non, vous savez quoi? On va ouvrir des dons pour qu'il achète une webcam. Ça serait bien. C'est vraiment le téléphone, c'est pas pratique. Je n'ai plus de batterie, désolé. Bah écoutez, on fera la suite sans ma caméra. Putain, fais chier. Vivement que t'aies une webcam. Bon, bah, vivement que j'ai une webcam, mais putain, ça coûte. Bah. Bref, donc nous passons. Rémusonnaire d'aller, je me désabonne. Nous passons à la suite. Et donc, nous passons à la question numéro 18. Dans un moteur à 4 temps, quel est l'ordre correct des cycles? Est-ce que c'est réponse A, admission, compression, combustion, échappement? Réponse B, admission, combustion, compression, échappement? Réponse C, j'ai mal au crâne? Ou réponse D, admission, compression, explosion, échappement? Réponse B, pardon. Antoine, j'ai pas envie que tu vendes ta MX5. De quoi? Antoine, j'ai pas... Ah, mince! Ah, j'avais pas vu, bah oui, mais ouais, elle est à vendre, hein. Ceux qui veulent une MX5 avec tous les entretiens à jour, aucune rouille, elle est à vendre. Voilà, elle est sur le bon coin, y a pas de souci. Ça m'emmerde, mais j'ai fait le deuil depuis, malheureusement. Je me suis désabonné, super. Ronan qui est au travail actuellement, et qui a en plus anniversaire dimanche. Ouais, non mais voilà, mais monsieur décide d'avoir une vie sociale en plus, non mais c'est bien. Mais ça va se faire les jeunes, on espère. Antoine, j'ai pas envie que tu vendes la MX5. Ah d'accord, j'avais pas vu le dernier. Mais alors du coup, c'est quelqu'un qui me suit sur les réseaux, c'est un pote? Kylian DS. Est-ce que c'est Kylian par hasard? Est-ce que c'est toi qui m'as vendu le volant et quelques... Je crois que tu m'avais vendu les enceintes aussi. Si c'est toi, bah bonjour, bienvenue sur le live. Alors, je m'excuse, je viens de me rendre compte qu'il y a une erreur. Ah non, il n'y a pas une erreur de ma part, j'ai inversé juste 2 trucs. Bah non. Bah si. Admission. La réponse compression. entre A, combustion, échappement, et la réponse D, admission, combustion, compression, échappement. J'ai cru que j'avais mis 2 fois la même sans faire exprès. Donc pour ceux qui comprennent pas, donc il y a l'admission, quand le cylindre descend, l'air est admis par une soupape.
Compression, voilà, le cylindre vient comprimer le carburant, ça va exploser. Ensuite, c'est compression. Ensuite, les gaz sont éjectés. Ensuite, il y a le retour. En fait, c'est un cycle complet. Et le 2 temps, ça fonctionne un poil différemment. Du coup, il n'y a que 2 temps. J'arrive dans une seconde, je vais mettre le tel à charger au cas où. Écoute, vas-y, sait-on jamais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, je suis dyslexique, moi. Ah c'est super. Fiche tree. Ok, je sais pas ce que ça veut dire. Non, je parlais juste de la réponse qui est drôle, lol. Ah, d'accord. Parce qu'il y a un Kylian que je connais qui a une MX5 qui m'a vendu quelques pièces. C'est difficile. Oui, c'est des questions relativement pointues pour ceux qui s'intéressent pas à l'automobile. Ça, je savais grâce à mon mari, je suis trop fort. Putain, bon je vais lui monter la charger avec l'espoir de revivre avant la fin du live, mais je n'y crois pas trop parce qu'il nous reste plus que 2 questions. Voilà. Oh là là, c'est terrible. Wow, et donc du coup, Océane est quand même... Océane de très peu est passé devant Made in China, donc là ça va se battre sur les 2 dernières questions. Et il y a peut-être un monde dans lequel quelqu'un peut repasser devant Tanji Jezel pour se battre pour la 5ème place. Et ça c'est beau. Oui, ça c'est très beau. Alors du coup nous passons à la question numéro 17. Quelle a été la voiture française la plus vendue de tous les temps? Réponse A, la Renault Clio, toute génération confondue. Réponse B, la Peugeot 206. Réponse C, la Renault 4. Ou réponse D, la Peugeot 205. Alors là, même moi, toute génération confondue, 206, ça a été... C'est quoi, je vais prendre un pari. Non, tu prends un pari. Est-ce que vous êtes déjà choqué qu'il n'y ait pas la 2 chevaux? Ah bah oui, mais la 2 chevaux, à l'époque, il y avait beaucoup moins de conducteurs. C'est quoi, je prends pas. Ouais, mais... tu prends le pari, il vous reste 27 secondes pour répondre. Tu la connais, merci Sylvain. Ah ouais? Sylvain en a parlé? Ah putain, je l'ai pas grâce à Sylvain, tu vois, je l'ai grâce aux recherches. Moi, c'est grâce à une déduction, je me dis... Et il vous reste 10 secondes pour répondre au maximum. Et j'en profite de ces 10 secondes pour dire à quel point la dernière Clio est dégueulasse. Ah non, j'ai mal... Nous avons un seul vote pour Renault Clio et c'était la bonne réponse. Nous avons 5 réponses pour la Peugeot 206, une réponse pour la Renault 4 et personne pour la Peugeot 205. OC Cactus, je suis une compétitrice, si je finis pas sur le podium, je me désabonne. Fred Bodyboy dit quoi? Alors, pour vous la faire très simple, c'est la Clio, toute génération confondue, avec 16 millions d'exemplaires au total. 16 millions. En deuxième, c'est la Peugeot 206 avec 10,5 millions d'exemplaires. Nous avons en troisième position la Renault 4 avec 8,1 millions d'exemplaires. Et en quatrième, la Peugeot 205 avec 5,3 millions d'exemplaires. Il faut savoir que du coup, la 2 chevaux est sixième avec 5,1 millions. Alors, au cas où la Clio 4... la Clio 1, c'est 4 millions d'exemplaires, donc c'est énorme. Ah oui, et si on compte une seule génération, la Clio 2, c'est 5,6 millions. Donc même avec une seule génération, la Clio 2, avec 5,6 millions, est devant la Peugeot 205, qui a 5,3 millions. Donc toute seule, la Clio 2 serait 3e, si on compte pas toutes les générations. Et la Peugeot 205 serait 4e. Alors, moi, personnellement, j'ai voté 206 parce que la 206 se fabrique encore, pour ceux qui ne savent pas, dans les pays du Moyen-Orient. Le brevet leur a été vendu et c'est toujours fabriqué sous le badge Peugeot parce que le moteur est increvable, la voiture est très très bien faite. Donc voilà, je m'étais dit, depuis le temps, il y a dû en avoir plus, mais non, effectivement, ouais, les Clio, Tangerine, tu viens de te faire dépasser par ma soeur et mes parents. Voilà, c'est finito. C'est finito, Tangerine. Il reste une question, à moi qu'il y arrive, c'est jamais. Non, 2, pardon, du coup, j'ai mal compté. Il reste la question 18 et la question 19. The Nounou, hop, le retour de la 5ème place, tu m'étonnes. Et donc là, on a Made in China qui est très proche de ma sœur Océane. Et donc Antoine, je pense pas qu'il puisse être rattrapé. Et Fred, en fait, Antoine et Fred ont été ils ont été très loin devant tout le long. De toute façon. Normal, on est deux grands passionnés, c'est logique. Et donc du coup, la question je vais 18... revenir, I'll be back. Alors tiens, c'est marrant. La question 18, qu'est-ce que c'est? La question 18, quel... Ah, il reste 3 questions, j'ai mal compté, pardon. Quel record insolite la Citroën 2 chevaux... Quel record insolite détient la Citroën 2 chevaux par rapport à sa suspension légendaire? Petit A, elle peut rouler sur seulement 2 roues sans se renverser. Petit B, sa suspension lui permettrait de faire des étincelles sur les ronds-points. Petit C, c'est une bonne situation, ça scribe. Ou petit D, on peut traverser un champ labouré avec un panier d'œufs sans casser un seul œuf. Hyper facile.
Non, en vrai, je dis ça, c'est une réflexion de connard, ce que je viens d'avoir. Pas hyper facile, mais grand classique. Grand classique de l'histoire française, la 2 chevaux, d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai grandi et j'ai appris à conduire sur une 2 chevaux à l'époque, avec un levier de vitesse qui est sur le tableau de bord. Ouais, c'est une voiture incroyable. Je crois que j'ai fait une connerie, c'est qu'il manque une question. Parce que là, c'est pas dans le bon ordre, ça veut dire qu'il y a une question qui a dû disparaître. Tu m'avais parlé Donc, du de coup, 19 mois sur Snap. je Ouais crois. mais du coup, ça veut dire que là, on a la dernière question. Je suis désolé, je comprenais pas, mais oui, parce que là, sur mes notes, c'est la dernière question, celle-ci. Hmm. Nous avons uniquement 2 réponses pour la bonne réponse. La vraie pub, c'était on peut traverser un champ labouré avec un panier d'œufs sans en Voiture casser un d'agriculteur. seul. Voiture d'agriculteur, fait pour ça. Elle peut rouler sur 2 roues sans renverser. Ça, c'est la Clio 2. La Twingo 1. Oui, et bah oui, du coup, Twingo 1, on en parle dans l'un des futurs Donc, essais. Océane, si tu n'as pas mis la Twingo, si tu ne l'avais pas, honte à toi qu'il y a une Twingo 1. Ouais, j'ai eu juste Océane, putain, félicitations. Donc, il y a que Océane et Antoine qui ont juste. Donc. Ah merde, ça s'affiche, c'est fini. Bah oui, du coup, c'était la dernière. Eh bah ouais, du coup, donc il me manquait une question de base. La question 18, c'était quelle est la Mazda MX-5 la plus vendue. Et bah. Il me manque une slide, désolé. Et je ne dirai pas la réponse parce qu'on pourrait garder ça pour un prochain épisode. On gardera ça pour un prochain épisode. Alors, quiz numéro 1. Voilà, donc, alors, en numéro 3, nous avons Cactus. Donc, Bravo. Océane. On Félicitations applaudit en tous deuxième, chez nous. Fred. Ouais. Et en Fred, premier. bravo. Antoine. Tangerine dit non. Mais en même temps, Tangerine, t'es arrivé avec un peu de retard. Oui, en vrai, ouais. Je veux faire. Mais Tangerine, il y aura d'autres épisodes. Je vais en préparer d'autres. Parce que c'était vraiment bien. C'était excellent. Bou Antoine, Rémi bah, Snir dit super. Bou Antoine. Alors, si tu veux bien, pendant 2 secondes, je vais reprendre un peu le live. Tout d'abord, bon, alors, malgré qu'il y a un écran noir, je veux qu'on félicite tous Melvin pour son travail. Et comme je l'ai dit, on se rend peut-être pas compte quand c'est fait comme ça. Mais encore une fois, il y a beaucoup de travail derrière. Donc, je te remercie vraiment beaucoup, Melvin, encore une fois, pour permettre à ce genre d'épisode d'exister. Donc, un grand merci à toi. Je pense, oui, sans me risquer, que c'est un épisode qui va Ma sœur revenir. Nunci a dit on a été meilleur que toi, Tangerine. Bravo Mel, merci Mel, voilà, merci tout le monde de remercier Melvin. C'est vraiment un super travail que tu as fait là, c'était vraiment très drôle. J'espère que ça vous a plu. Voilà, petit live bonus, comme vous le savez sur la chaîne, ça arrive de temps en temps. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Il y a eu beaucoup de participation et là on est 15 sur le live. Putain, j'ai jamais fait une pointe comme ça. Bip bip Melvin, bip bip, ouais. Bip bip. Grand C'est merci. bip bip. Il veut quoi, Vincent Lagaffe? En plus, ça marche hein, avec le. Nul, j'aime pas perdre. Ah bah écoute, une prochaine fois, reviens. Bah non, mais ça, alors ça, Smeldor, c'est Gwendoline. Et Gwendoline déteste perdre. Nunzia et Osan peuvent vérifier dans les commentaires. Et du coup, papa et maman, vous avez pensé quoi de ça? De ce que je fais sur mon temps libre? Vous voyez là, du coup, pour de vrai, en plus des vidéos, ce qu'on fait en live. Ouais, non, mais c'est. Ça me fait rire. Il y avait le père d'une amie qui m'avait dit, mais c'est ça tes passe-temps. Genre, il était mort de rire de savoir que ça c'était notre passe-temps, mais on s'est vachement bien amusé. Nul Antoine, Ouais, puis il triche. surtout que Alors, passe-temps, vous voyez pas les heures qu'il y a avant pour préparer le quiz, le machin. histoire de montrer quand même, pour sauver l'honneur. Tangerine, Antoine, il était sur internet, il trichait tout le long, je l'ai vu. Je t'assure, Tangerine, que Antoine trichait pas. J'avais espoir que Benoît rejoigne le live et qu'il puisse battre Antoine parce qu'Antoine est trop fort. Smelder, t'as beaucoup roté à mon goût quand même. C'est vrai, j'essaie de travailler là-dessus, je rote beaucoup. C'est vrai. Et pour ceux qui se demandent, là, les recherches, là, c'était pour illustrer. Ceux qui sont arrivés après, ça, c'était pour illustrer hein, les propos. Il n'y avait pas de. Voilà. Océane Cactus, la prochaine fois on exclut Antoine. Bah la prochaine fois on fera juste en fait un quiz qui est pas sur l'auto et on fera ça sur ma chaîne si on veut exclure Antoine parce que c'était pour ça Et que je c'était serai sur le ta chaîne. présentateur. Maman a dit bof, on n'y connaît rien en voiture. Elle fait genre mais elle a bien rigolé. Ah tant mieux. Je suis arrivé trop Benoît, tard. je suis arrivé ouais. trop tard. Benoît, la Malheureusement, prochaine fois, j'espère que tu battras Antoine et tu pourras rejoindre. Remettre un peu de justice dans ce monde. OMG, il triche en live. Ah, il y a Tangerine derrière toi. Si, il trichait, je l'observe. Ça va, pour l'instant. il y a Ronan, personne. comment t'es arrivé ici? Franchement, Ronan, il est allé haut. Hein, genre, bah, remarque, son frère Ronan est était revenu mécano. très donc, vite. Hein. Ouais, mais Ronan est revenu très vite. Il est arrivé tard. Il est remonté. Je t'ai dit, son frère est mécano, donc. Ça Fred m'aurait pas Bodyboy étonné. dit Benoît, tu m'aurais volé ma deuxième place. Je pense Je pense surtout que Benoît aurait pu voler la première place à Antoine.
Bah après, ça dépend. Si Benoît connaît pas trop l'histoire mécanique, peut-être moins. Et par contre, s'il connaissait là-dessus, remarque, ça serait joué à pas grand-chose parce que j'ai eu une mauvaise réponse. Enfin, 2 si on compte celle de la Delta S4. Il y avait un monde où Benoît, moi je pense parce qu'il que du il coup, pouvait me battre, mais... Benoît, pour te donner une idée, je peux passer les questions très vite. Oui. Tac. Alors là, je lance le caout. Pour te donner une petite idée. Tac, voilà. Quelle année la première voiture de série à moteur explosion, la Benz Patent Motorwagen, a-t-elle été présentée? Il y a Cathy qui Il y a dit eu « Oh 19 Benoît !» questions comme ça. Il y a eu les réponses. Si tu l'avais, t'étais trop fort. C'était bien évidemment 1886. Après, il y a eu, tu vois, des vrais ou faux, des trucs comme ça. L'Audi Quattro a-t-elle été la toute première voiture de l'histoire à utiliser une transmission intégrale? Enfin voilà, c'était que des questions comme ça. Et du coup, attends, je profite que Benoît soit là. Il y avait une joke qui était prévue pour toi de base. Ouais, justement, il faudrait la retrouver. C'était pile pour toi. Allez, bisous les gars. Prochain quiz à la chaîne de Melvin. Vous nous tenez au courant? Oui, bien sûr, vous serez tous mis au courant, sans problème, évidemment. Merci à vous d'être venus. Avec grand plaisir. Hein. Franchement, ça m'a fait plaisir que déjà, c'est la première fois que toute ma famille était là en live. Mais même moi, c'est-à-dire qu'il y en a encore que j'ai pas rencontré. Merci beaucoup d'être venus. C'était cool pour saluer le travail de Melvin et tout. C'était vraiment très sympa. Merci beaucoup à vous. Combien de cylindres? Donc ça, c'était 16. Attends, je cherche juste la blague. J'avais fait une inside avec Benoît. Bah oui, parce qu'évidemment, on a un running gag avec la RS3. Benoît, t'es pas là, j'étais un peu triste. Mais bon, Benoît... Non, c'est pas encore celle-là. Tangerine Zach Bull, oui. J'ai une blague avec Zach Bull déjà sur la tier list. Zach Bull était là. Je l'ai vu là-haut. J'avais pas vu qu'il y avait ma ta tête aussi plusieurs fois. Ah voilà, quelle est la particularité du moteur de la Porsche 911 depuis sa création? Réponse A, je me veux encore d'avoir pris le dos d'âne trop vite avec la RS3. Réponse B, il est situé à l'avant. Réponse C, il consomme très peu. Réponse D, c'est un moteur à plat. Voilà. Je pense que Benoît, il voit de quoi on parle, quoi. Enfin voilà. Pareil, c'est triste sans Benoît MDR. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, mais Benoît viendra... je pense que le prochain coup, je lui enverrai un message. Et pour vraiment le prévenir en avance, si jamais il est dispo ou pas. Sur ce cas, ça pourrait être très marrant que Benoît soit là et que Jérôme soit là. Jérôme et Sullivan. T'imagines si on arrive à voir les 4? Et donc voilà, en exclusivité, vous avez un aperçu de la prochaine playlist. 5. Il y a 5 personnes à absolument... Alors, faut voir, parce que même moi, je ne sais pas, du coup. C'est la liste des pilotes? Non, pas du tout. On voit tes messages, là. Fond d'écran, Ah, Kit. Ah ouais, fais gaffe. Barbecue dimanche, c'est bon pour la météo. Et Benoît, ils annoncent de la pluie dimanche. Alors, ils annoncent de la pluie, mais maintenant, c'est tôt le matin. Attendez, on va aller voir directement. Tac. Et donc, on va aller voir en jamais, direct. parce que de base, du coup, ça devait être le live de ce soir qui a du coup été changé parce que j'ai eu la chance d'avoir le temps de préparer le quiz à l'avance. On espère alors, Benoît. Franchement, je prie. En vrai, ça diminue. Hein. Là, je vois, Melvin, ça diminue de plus en plus la pluie. Donc il y a un monde où il n'y en a pas. C'est bien, parce que j'ai regardé encore tout à l'heure. C'était pas... On va voir. De toute façon, comme on disait, dans tous les cas, on a une zone couverte, donc le tournage sera garanti. Cette fois, on n'aura pas besoin de leur pousser. Tac. On voit toujours pas ta caméra. Non, je vais me mettre en blabla tout seul, ça sert à rien. Non, écoute... du coup, je vais commencer à conclure. Donc, encore une fois, un très grand merci à Melvin pour le travail que tu as battu. Un grand merci à tout le monde d'être venu sur le live, ça fait extrêmement plaisir. Abonnez-vous à Samplon et 98 sur YouTube, évidemment, cette chaîne Twitch est directement liée à ça. Abonnez-vous à la chaîne de Melvin Verju, qui a été tagué plusieurs fois par Fred. Un grand merci à vous tous d'avoir participé. On se retrouvera pour soit une prochaine tier list, soit voilà. Lundi, de toute façon, lundi 21h30, il y aura toujours un stream, hein, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas, merci la team Samplon 98, de rien, ça fait plaisir. Lundi on aura un stream, voilà, sur un peu d'automobile encore une fois, mais... Et est-ce que du coup je vous fais un petit foreshadowing? Si je vais sur Vidéo Ninja, je fais partage d'écran, je vais dans ma petite playlist et là je vais faire très rapidement, je vais aller dans partage d'écran, une fenêtre et je vais vous sélectionner. Alors attends, je lis les commentaires. Ok, maintenant on fait un cas culture, c'est parti. Non. Mais on retient.
J'aimerais bien les faire gars, un merci à vous culture, d'être passés. Fred, encore merci de remettre le lien. Putain, mais Fred, si je pouvais le promouvoir à co-directeur, là, sérieux, il est tellement moi, efficace, il cet est homme. juste modérateur sur mon chat, je peux pas faire plus malheureusement. On Et peut donc pas, du ouais. coup, vous avez un foreshadowing de ce qui devait se passer ce soir de base. Voilà, vous avez en direct mon partage d'écran très Oui. rapide. Voilà, ça c'est ce qui devait se passer de base. Hop là, pas plus. Une tier list des voitures sportives. Mais ça arrivera, vous en faites pas. Donc voilà, Ça vous arrivera. Bah écoutez, je vais prendre une voiture au pif. Pour vous donner une idée. Alors je descends. Nous sommes dans l'Europe. Nous sommes dans blablabla. Le but aussi, c'est de piéger un peu Antoine parce qu'il y a des voitures très connues et il y a des voitures comme par exemple la Venturi 400 GT que je pense que Antoine ne connaît pas. On ne voit pas, Melvin, on ne voit pas, malheureusement. Non, pas du tout. J'étais juste en train de lire et donc du coup là, je suis en train de chercher. Alors répète le nom. La Venturi 400 GT. Si, je la connais, elle est même assez connue comme caisse. Eh ben, la Noble M600. Non, ça me dit rien. Donc la Noble M600, pour vous donner une petite idée, tac, et donc là je peux aller dans partage de fenêtre. Fred, j'accepte le poste. Ronan, si tu peux faire plus, Melvin, offrez-lui le poste de directeur exécutif de la chaîne. Bon allez, je vais Tiens, Antoine, du coup, bonne balade, tu Fred. as... Merci d'être passé. Un très grand merci, Tu Fred. as- Très grand merci. Remercie Fred. Attends, Fred, remercie du Fred. coup, regarde juste cette magnifique chose, la Noble M600 avant de partir. Voilà. Non, mais d'accord, c'est un proto. Non, pas du tout. Non. Noble M600, c'est une marque anglaise avec un V8 biturbo de 4 litres 4 qui fait entre 450 et 550 ou 650 chevaux, un moteur central à l'arrière, une Todd 4, 0 à 100 en 3 secondes. Rien que ça. Bah putain. C'est juste qu'il y a Alright. des marques atypiques, j'ai pas toutes les infos, genre par exemple la Autosama Z ou la Venturi 400 GT, il me manque des trucs. En fait, j'ai aussi trouvé des trucs très, très atypiques, genre la Gillette Vertiligo. Enfin, il y a des trucs qui manquent des infos, c'est approximatif, mais je voulais des voitures très atypiques pour la blague. Il y en a 5 pour la prochaine tier list. Donc bah soyez au rendez-vous. On Sinon, tiendra le au courant. reste. Sinon, le reste, on est sur des trucs qu'Antoine connaît, hein, Jaguar Type E, BMW M1, enfin voilà quoi. Ça sera, en gros, le prochain live sera une tier list des voitures sportives, c'est-à-dire tout confondu. Tac, avant que vous quittiez... 14 viewers. Oui, mais c'est incroyable. Tout simplement incroyable. En jeu... Enfin, bah, du coup, en jeu tout seul, ça sert à rien sinon. Écoute-moi Ici, bien, vous avez Antoine. l'Instagram de la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner. Il y a le lien de la chaîne YouTube, il y a tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à aller voir nos vidéos. Voilà, on a fait... on poste surtout des stories sur l'Instagram. Sur Instagram. Mais par contre, sur YouTube, on est vraiment beaucoup plus actifs par rapport à ce qu'on fait. Donc n'hésitez pas à aller voir Et nos pour présentations. tous ceux qui veulent venir voir le guignol que je suis, vous avez vu la manière dont j'ai animé le live ce soir. Voilà, vous avez mon Twitch. Voilà, parce que basiquement sur 100.98 on parle de bagnoles sur les lives. Antoine, je lui prépare des quiz sur les bagnoles, mais sur mon Twitch à moi, on l'a vu dans le dernier live, grâce à Fred, on a vu des nibards et on s'est fait agresser par une femme à poil. Je fais principalement du jeu et de la react et des trucs comme ça. Voilà, je suis un peu plus énergétique qu'Antoine qui va vous balancer de l'histoire et des choses très pointues avec une connaissance vraiment incroyable que je salue énormément. Moi, je suis plutôt du genre à venir vous faire des petites blagues un peu rigolotes et à vous foutre des tunnels et à faire des choses très peu politiquement correctes et à beaucoup roter. Donc si jamais vous voulez passer un moment léger, vous amuser, vous pouvez me rejoindre soit sur les lives une fois par semaine où on fait des choses qui n'ont rien à voir, soit sur des lives une fois par semaine avec un let's play qui se suit. Et donc actuellement, si on se retrouve, ça sera sur Heavy Rain, puis sur The Forest. Et si jamais vous voulez rigoler un petit peu, il y a des petits lives vraiment rigolos, principalement le live, si vous voulez un parfait exemple avec Antoine, où on s'amuse un petit peu sur Crab Game ou alors sur Fall Guys, où nous rigolons un peu. Donc abonnez-vous à Antoine, abonnez-vous à 100.98, abonnez-vous à moi. Si vous voulez de l'histoire, de l'intelligence automobile, allez suivre Antoine sur son live. Ou alors allez suivre 100.98 si vous voulez de l'intelligence automobile et mes blagues qui sont malvenues. Et si vous voulez simplement rigoler sans vous prendre la tête, allez me suivre sur Twitch. Voilà, j'ai fini. Pitchy fait les jeux de Hazelgate, genre Split Fiction ou Take It Two. Je prends des notes et je promets et je
Je mets un point d'honneur à ce que ça soit fait, Enjiren, et voilà, j'arrête de vous foutre un tunnel, et maintenant je vais me rouvrir une bière sans alcool et aller pisser, je vais laisser Antoine conclure gentiment, et je reviens dans un petit instant, le temps de faire mon Dis au revoir, parce que je pense que je vais conclure, à moins que, mais... Et ben je vous dis au revoir, des gros bisous la team. Eh bien, messieurs, dames, sur ce long discours de Melvin, je vous remercie d'avoir regardé. Cette rediffusion sera disponible sur Antoine Samplon. Évidemment, la chaîne YouTube aux 5 abonnés. Voilà, comme ça, c'est simple, c'est dit, mais l'intérêt, c'est surtout que vous soyez là. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à toute la famille de Melvin, oui, d'avoir été là. Et merci d'ailleurs de me soutenir, hein, que ce soit les beaux-frères, la famille directe, etc. Vraiment, merci Tante John. Merci aussi Fred, qui du coup est parti faire une balade avec sa soupe. Grand merci pour son coup de main. Merci à Benoît d'être venu. Merci à tout le monde qui est passé. Je peux pas citer tous les pseudos, malheureusement. Mais voilà, un grand merci à vous tous. On se retrouve du coup lundi, 21h30. On va parler un peu bagnole, etc. On se dit à une prochaine, c'était Antoine et Melvin. Ciao.